Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné d'Adrien pour la revue de l'index V4 Rook Clan, mais aujourd'hui on va surtout se pencher sur l'index des Krulboy. Comment vas-tu? Eh ben, ça va super bien, prêt à parler de peau verte. Très bien. Donc en effet, on a fait le choix de prendre que les KBE parce que il n'y a pas vraiment de vase communicante entre les Iron Joe et les KB pour le moment. On suppose que lors de la sortie du lead d'armée, ces derniers bénéficieront sûrement de passerelles pour passer d'un côté à l'autre avec une big wag, des choses comme ça. Mais en état, il n'y a rien. Ouais, Alors, tout à fait, on comprend pas bien, ils ont mis les index ensemble, pas ensemble, ils nous disent que on comprend pas tout, mais pour l'instant, c'est vraiment 2 armées complètement différentes et c'est peut-être mieux comme ça. c'est peut-être mieux en effet. Alors, petite question, qu'est-ce que tu attendais de KB, toi, sur la V4 par rapport à ton expérience de la V3? Alors je suis pas un joueur KB en V3, j'ai une armée KB que j'ai commencé à monter il y a 1 an et demi. J'ai fait 1 ou 2 parties avec en V3, mais le problème c'est que c'était pas bon et au-delà d'être pas bon, c'était pas agréable à jouer. L'armée était lente. Après le premier tour, tu avais plus aucune règle d'armée si ce n'est mettre des BM. Donc l'armée consistait juste à mettre plein d'archers, enfin plein d'arbalétriers et prier pour faire des 6. Donc c'était vraiment pas un gameplay intéressant. Par contre, la gamme est exceptionnelle. Enfin, vraiment, même moi qui suis un piètre peintre, je me suis fait trop plaisir et je suis assez content de comment ça rend parce que vraiment la gamme elle est dingue. Donc je pense que comme beaucoup de joueurs qui vraiment adorent cette armée au fond, j'attendais qu'ils en fassent quelque chose de jouable. Pas forcément super fort, mais quelque chose d'agréable à jouer, qui tienne sur la durée. Parce que vraiment, l'armée KB, c'était une armée où si tu prenais pas l'ascendant sur le premier ou le deuxième tour, tu ramais derrière, tu n'avais pas de mobilité, tu n'avais rien pour toi, quoi. Donc ouais, j'attendais qu'ils renouvellent un peu le gameplay, qu'on ait vraiment l'impression de jouer une armée qui sorte des marais, une armée de guérilla, ce qui n'était pas vraiment le cas la saison précédente, enfin en V3. Donc beaucoup d'attentes, je pense que énormément de joueurs, je pense que c'était une des armées qui avait plus d'attentes de la part de ces joueurs historiques. Ouais, c'est vrai que KB, quand il était sorti, les figurines étaient dingues en début V3. Le manque, entre guillemets, de règles et surtout le manque de support de règles de la part de l'éditeur laissait un peu à Ouais, désirer, hein. ils ont énormément diminué les points tout au long de la V3, mais ça suffisait pas. L'armée avait trop de problèmes intrinsèques, trop de contraintes, trop de besoin de héros et pas assez de place de héros dans l'armée. Donc il y avait trop de problèmes à régler. Même en baissant les points, ça réglait pas les soucis. Exactement. Donc là, on va pouvoir faire la revue donc, de l'index V4, voir qu'est-ce qui a changé. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre autant de héros qu'on veut. C'est un point positif, sous Oui. contrainte bien sûr. Est-ce qu'on aura besoin et les points d'en mettre autant? Seul l'avenir nous le dira. Alors, on va commencer par la première règle, quoi, les premières règles, à savoir les battle traits. Donc, qu'est-ce qui définit votre armée? Vous en avez principalement qu'une seule qui s'appelle les Dirty Tricks. Donc, les Dirty Tricks, vous allez devoir faire un jet de Dirty Tricks pour pouvoir utiliser une capacité Dirty Tricks. Donc, c'est très simple. Vous allez, ça va fonctionner sur le Battle Round, d'accord? Donc, c'est 5 Battle Rounds actuellement AOS, V4, peut-être ça changera dans l'avenir. Donc, il va falloir bien vous preniez en considération ceci. À savoir qu'à chaque fois que vous allez vouloir utiliser un Dirty Tricks, la première fois de votre Battle Round, ça sera sur un 2+, ensuite sur un 3+, sur un 4+, et sur un 5+. Donc ça, c'est la base du Dirty Tricks. Et du coup, le Dirty Tricks se découpe en 4 Dirty Tricks, un par phase, et du coup, certains qui ont plus ou moins d'intérêt. Il faut quand même noter que tous les Dirty Tricks, à part le Venom Uncruncher Weapon, se fait dans toutes les phases, donc il faudra bien prendre en considération ceci lors de vos parties. Le premier Dirty Tricks qu'on va voir, donc c'est le Uncrushing Venom Weapon, qui vous dit que vous allez pouvoir choisir une unité KB et elle va scorer donc, des critical hits. Donc les critical hits, c'est sous jet de touche non modifié sur du 6, ça sera sur du 5+. Ouais, c'est la règle historique du chaman en V3 qui permettait de donner des BM à l'époque sur du 5 au lieu de sur du 6 à un pack de Gutripaz, à un pack d'arbalétrier le plus souvent, même si on pouvait le mettre sur plein de gens. Donc c'est pour ça qu'on jouait plein de chamans en V3, même si la règle était très conditionnée, parce qu'il fallait pas être au corps à corps, c'était un peu chiant. Là, il la passe en Dirty Tricks, et en fait, ça va être un des plus importants. On va voir les autres après. Faut se dire qu'au corps à corps, les Cruel Boys ont quasiment tous BM sur du 6, et au tir, les Cruel Boys ont quasiment tous auto-bless sur du 6. On n'a plus les BM au tir. Mais voilà, on va pouvoir passer une de nos unités
pour jusqu'à notre prochaine phase de héros, enfin jusqu'à notre prochain tour. Donc ça dure potentiellement sur le double tour adverse, en crit sur du 5. Et on va le voir, ça va être à la base du combo de surlétalité que possède le BT actuellement. Donc un Dirty Trick exceptionnel, mais c'est au mieux sur du 2+, et en fonction de si l'adversaire a joué en premier, si tu as dû faire d'autres Dirty Tricks avant, ça peut être du 3, du 4 ou du 5+. Donc là, on voit déjà la base de l'armée, il va y avoir un petit peu d'aléatoire. Mais si vous Exactement. jouez, que vous le gardez bien au chaud, ça reste du 2+, donc c'est OK. Parce que Ah, c'est à votre phase de héros, du coup, c'est très tôt dans votre tour. C'est le premier voilà. que vous pouvez faire tour, donc Principalement, si vous commencez, vous allez désigner votre unité forte, indiquer à votre adversaire, ça va être elle, ma menace. Et, mais au moins, vous savez, c'est sur un 2+, donc le 1, ça va être chaud à rouler. Mais vous savez que vous n'êtes plus conditionné à ce délire de faut pas que mon unité soit engagée, à 3 pas du chaman, mais à 6 pour faire la queue leu, tu tiens la potion. Voilà, qui était bien casse-couille. Là, on vous demande juste de choisir une unité Cruel Boy, donc il n'y a pas besoin d'un à noter héros, il n'y a qu'elle pas doit être, besoin elle de. doit être infanterie, cette unité. Et Oui, malheureusement, ça va embêter une ou deux unités dans le jeu qui vont souffrir de ne pas être infanterie. Il y a beaucoup de combos autour de l'infanterie dans ce BT. On va voir qu'il y a certaines unités qui, du coup, enfin, des héros notamment, qui, n'étant pas infanterie, vont en souffrir un peu en termes de dégâts. Mais il y exactement. a de la belle infanterie, on en reparlera, mais il y a de quoi faire. Si vous aimez le piéton, c'est ici la chambre. Ensuite, le deuxième vous dit donc c'est en phase de mouvement, once per turn army, any movement phase, donc n'importe quelle phase de mouvement. Vous allez pouvoir choisir une Cruel Boy infanterie là aussi, qui a 10 modèles ou moins. Attention, c'est important, vous ne pourrez pas le faire sur des grosses phalanges de 20 Hobgrot ou de 20 Gotipaz. Et du coup, vous allez pouvoir les retirer du champ de bataille et les replacer entièrement à 3 d'un élément de décor et à plus de 9 de l'adversaire. Elle ne doit pas être en combat aussi, ce qui est une grosse contrainte. Mais on peut potentiellement retreat avant de le faire, si c'est notre tour. C'est exceptionnel. C'est vraiment une règle qui manquait à Cruel Boy, c'est-à-dire du mouvement. Donc là, c'est de la téléportation, mais ça revient même, c'est du mouvement sur la table. C'est exceptionnel. On va pas le répéter à chaque fois, toujours les mêmes contraintes. Ça va être au mieux du 2+, souvent du 3, voire du 4+, mais ça peut se faire à votre tour et au tour adverse, et ça, c'est fou. Parce qu'il faut se dire que vous allez avoir beaucoup d'unités éligibles à ce Dirty Tricks, parce que vos petits héros, genre un chaman à pied ou un petit perso à pied, sont éligibles. Ils sont infanterie, ils ont moins de 10 modèles. Tous les packs d'arbalétriers sont éligibles. Tous les packs de 10 Gutripas ou 10 Hobgrots sont éligibles. Un pack de 20 Gutripas qui a eu beaucoup de pertes, il sera éligible. Et si votre adversaire choisit cette cible pour faire une tactique, pour quoi que ce soit, bah sur un 2+, l'unité se barre. Et vous la remettez où vous voulez sur la table à 3 pouces d'un décor, ce qui est un peu restrictif, évidemment. L'adversaire peut potentiellement bloquer les décors de son côté de la table, mais on le sait, en V4, les coups en points ont globalement monté. On n'a pas beaucoup d'unités sur table. Bloquer 3, 4 décors, ça devient vite très restrictif. Il y aura toujours un ou deux décors disponibles pour se TP. Ils ne seront pas idéalement placés, mais il y en aura toujours un ou deux pour se TP, ne serait-ce que dans votre backline à vous. Donc vraiment, que ça soit agressivement ou défensivement, ce Dirty Trick style est exceptionnel. C'est fou. Au tour Oui, tout adverse, à pouvoir fait. TP une unité, c'est dingue. Et on Non, le verra, potentiellement, on peut le faire 2 fois. voilà, et ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a le keyword Dirty Tricks, qui veut dire que c'est consommer un Dirty Tricks, mais il n'a pas le keyword move, Fort. run, retreat, il n'y a pas une core. Donc en effet, vous pouvez faire un redéploiement, qui va une retraite, je veux dire, qui va consommer votre core move, mais vous pouvez du coup Dirty Tricks après à ce niveau-là, donc c'est vraiment très très pertinent. On continue ensuite avec la phase d'après, la phase de charge, où là, vous allez pouvoir choisir une unité KB qui a reçu une charge, infliger des 3 blessures mortelles à l'unité désignée, et cette unité va perdre sa capacité d'arme, charge plus un dégât. Ouais, tu vois, c'est Situationnel. le moins intéressant, il est très situationnel, mais il peut être très fort. Il y a beaucoup d'unités et des unités qu'on voit dans les premières listes de tournois qui tournent qui bénéficient beaucoup de ce plus 1 charge. On pense au Dawn Rider, au Vanguard, il y en a d'autres. Leur enlever leur plus 1 dégâts en charge, c'est très chiant. Et ne serait-ce que le petit D3BM, ça fait jamais plaisir de se prendre D3BM. Le problème, c'est que voilà, il est quand même assez situationnel et gâcher, on va dire, faire monter ton jet de Dirty Tricks pour mettre D3BM à la cible qui vient de te charger, c'est pas si dingue que ça. Donc en général, tu le feras si vraiment tu es en fin de ronde. Oui, si t'es sur Tu ton as joué en 5+, premier, tu le tu es déjà tournes. sur ton 5+. De toute façon, si tu es sur ton 5+, si tu as déjà chargé à balle tes Dirty Tricks, c'est à 5+, bah là, tu y vas tout le temps. À chaque phase où tu as un Dirty Tricks, tu le fais. Mais celui-là, si l'adversaire joue en premier, tu as déjà fait une TP, ça veut dire que tu es à 3+, tu vas pas avoir envie de commencer ton tour en ayant ton Dirty Tricks à 4 ou à 5. Donc
tu frappes pas si souvent que ça. Mais ça peut être très clutch, hein. 10 Dawn Rider ou 6 Vanguard qui chargent dans ton gros pack de Gutripaz, leur enlever plus un dégât, c'est insane potentiellement. Donc Oui, je oui, parce pense pas. que pour toutes les personnes qui n'ont pas, on va dire, regardé beaucoup de BT, quoi, d'index, vous avez principalement, on va dire, 80% des cavaleries aujourd'hui, elles sont en reine -1 dégâts 1 ou sans reine dégâts 1, et quand elles chargent, elles passent en reine -1 ou pas de reine, dégâts 2. Et donc sur les cavaleries, honnêtement, ça change complètement la donne, hein, Ouais. parce que et la cavalerie, L'armée on en a. a L'armée de base a pas une tankiness énorme, il y a pas mal d'outils pour avoir une sorte de tankiness. C'en est un contre la cavalerie effectivement, à avoir en tête. Très situationnel, mais pas mauvais. Pas Non, complètement. exceptionnel, mais à avoir Et en la tête. dernière qui vous dit pendant n'importe quelle phase de combat, vous allez pouvoir choisir une unité Krulboy pour faire ce Dirty Tricks, et du coup, qui est engagée avec une unité Krulboy. Et du coup, cette dernière aura frappe en dernier. Donc là, bah, c'est Là, c'est super exceptionnel. fort. Il n'y a pas d'autre C'est mot. exceptionnel. En gros, au tour adverse, si le mec joue en premier, sur un 2+, tu peux TP une unité. Et si tu le fais sur un 3+, tu peux lui mettre un strike last. Et si tu TP pas sur un 2+, tu peux lui mettre un strike last. Ce qui est très fort. Le problème, c'est que, on va le voir, au tour adverse, l'armée a pas une létalité exceptionnelle. Mais ça fait jamais plaisir d'avoir un strike last à ton propre tour sur un 2+. C'est très très fort. Ça peut vraiment être clutch. Voilà, il manque peut-être un peu de punch dans l'armée pour vraiment en bénéficier. On va voir qu'il y a quelques unités qui en profiteront bien, mais c'est très sympa. Et même à ton tour, une fois que tu as déjà utilisé tes Dirty Tricks, tu charges sur 2 fronts, bah, tu es déjà à 5+, mais sur un 5+, tu mets un strike class sur une des 2 cibles et du coup, tu pourras taper partout en même temps. Donc c'est vraiment très très fort. Oui, Celui-là, il est vraiment très très bon. donc on voit des Dirty Tricks, les règles d'armée qui sont à géométrie variable, situationnelles dans l'idée que vous avez conditionné sur un 2, 3, 4, 5 plus, mais en tout cas, quand vous réussissez votre jet, normalement, le bonus ou le malus que vous appliquez est très Ouais. très important. Ouais, ça fait du bien par rapport à l'ancien Dirty Tricks qui avait des effets co déploiement slash T1. Là, ça va durer toute la partie. À chaque round, c'est reset, donc tu as vraiment l'impression qu'à chaque round, tu vas pouvoir rejouer avec toutes les armes de ton index. Tu vas repouvoir mettre du crit sur du 5 facilement, repouvoir TP, etc. Le problème, c'est que voilà, ça sera du 2+, du 3+, du 4+. Donc on va vraiment avoir cette sensation de jouer une armée un petit peu comme Sylvanette en V3 où ton tour il va relier sur beaucoup de petits jets comme ça. Même si tu vas en faire qu'un ou deux de Dirty Tricks très impactants dans ton plan de jeu, ça va être un 2+ et un 3+. Et bah, statistiquement, ça se rate bien quand même, hein. Donc parfois tu vas avoir des tours complètement à vide. Parce que, et on va le voir, il y en aura d'autres des effets comme ça qui vont venir se rajouter dans les unités. Donc voilà, c'est quand même une armée qui va être très aléatoire, peu stable, mais quand tout va passer, ça peut être très très fort. Complètement. Alors, maintenant que nous avons vu les traits de bataille, on va passer aux battle formations. Donc, c'est ce qu'on appelle les sous-factions anciennement. Vous en avez 4, ce qui est bien, parce qu'avant, bah, vous n'aviez pas que ça. Voilà, donc c'est un bon outil supplémentaire. Donc, la première vous dit que vous allez pouvoir choisir une unité Krulboy entièrement. Quoi, c'est pas, en fait, c'est un Toutes les passif, donc unités. ça s'applique sur Ouais. toutes vos unités. Voilà, les Krulboy. Quand elles sont entièrement à 3 d'un élément de décor, elles ne sont pas visibles pour les ennemis à plus de 12 de vous. Donc, Alors, cette c'est règle, top. on l'avait avant, mais c'était pas conditionné au fait d'être entièrement à 3 d'un terrain, donc c'est moins bien que ce qu'on avait en V3, mais ça reste très sympa dans une méta qui, et c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, il y a pas mal de tireurs, peut-être que ça sera pire dans le futur. C'est pas dégueu. Le problème, c'est que les portées de tir sont rarement beaucoup plus que 12. Donc finalement, est-ce que c'est si bon que ça? Les autres sont bien, donc ça va être dur d'aller jouer celle-là, mais elle est pas mal. C'est très restrictif, mais tu vas pouvoir cacher tes petits persos, cacher tes petits packs d'arbalétriers, cacher ta baliste. Et si jamais tu joues avec des décors qui sont pas infranchissables, tu vas pouvoir même cacher des gros packs, pouvoir cacher un Kragnos, ça peut être drôle aussi. Elle est protégée d'une grosse alpha de tir longue portée. Ça protège aussi de la magie, même s'il y a plus beaucoup de magie très très agressive au-delà de 12. Mais sympa. Je pense Oui, pas que ça sera celle qui sera le c'est plus jouée, mais si vous sympa. savez pas quoi faire dans votre construction de sous-faction, prenez ça, c'est un passe-partout. Ah, le problème, c'est qu'il y a un autre passe-partout qui est meilleur, Oui, mais il peut être sympa. voilà, Si vraiment vous êtes dans une méta locale où vous savez que vraiment les armées qui vous emmerdent le plus, c'est vraiment du tir à longue portée, elle est bien. On va pouvoir cacher ses unités principales et c'est bien. complètement. La deuxième, donc ça se passe en phase de tir. Vous allez pouvoir choisir 3 unités archers, balistes, d'accord, c'est tous les mots-clés, un ball boy et killabo. Et vous allez leur appliquer +3 de portée sur la distance
de tir qu'ont ces dernières. C'est C'est correct. pas mauvais, c'est pas mauvais du tout, sachant que ces unités-là sont à première vue pas ouf, mais en vrai quand tu fouilles un peu le BT, on y Pas reviendra cher. après, elles sont pas chères et bonnes. Il y aura toujours des ball boys dans les armées, je pense KB. C'est pas mauvais du coup, d'avoir plus 3 de portée, sachant qu'ils tirent soit à 12, soit à 18. Ça les fait passer 15, 21, sachant que tu peux bouger avant. Ça commence à être pas mal, ça commence à être des belles portées. L'arbalète tape à 24, donc là tu tapes à 27 avec ça. Donc c'est vraiment pas mauvais. Moi personnellement j'en ai fait qu'une partie en KB. J'ai joué avec ça et j'ai pas du tout été déçu. L'avantage aussi comparé à l'autre qu'on va voir après, c'est que ça fait pas monter ton compteur de Dirty Tricks. Euh, donc c'est vraiment pas mauvais. Si vous avez une armée avec un gros pack de ball boys, une arbalète et quelques ball boys en plus, c'est vraiment un bon choix, je pense. Donc Oui, oui, une baliste et ce 2 sera packs de utile, sera 3, joué. ça s'entend, hein. Ça Elle est pas s'entend, ça mauvaise. s'entend. Et alors la suivante, donc c'est un passif que vous avez sur l'interté de votre armée qui vous dit que vous pouvez utiliser Sneaky Sneakin, donc le Dirty Tricks de TP. téléportation, 2 fois Ouais. au lieu d'une. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, ça va faire monter encore plus vite que prévu votre compteur de Dirty Tricks, mais ça va vous donner au tour adverse et à votre tour 2 possibilités de TP. Donc, imagine l'adversaire joue en premier, tu vas pouvoir TP une unité sur du 2+, et une deuxième sur du 3+. Et même si tu, du coup, rates ta première unité sur du 2+, bah, tu peux refaire l'essai sur la même unité, il n'y a rien qui te l'interdit. Donc, certes, ça va faire monter à balle ton compteur, mais ça assure vachement, ça fiabilise vachement la TP. Et même, après, ça va être à ton tour de jouer. Comme tu auras utilisé tous tes dirty tricks, tu seras déjà à 5+, mais tu auras 2 tests sur du 5+, pour TP à ton tour. Donc, ça fiabilise énormément. Je pense que c'est probablement celle qui sera le plus jouée, parce que vraiment, pouvoir faire 2 TP ou au moins fiabiliser un au tour adverse, c'est vraiment super fort. Cette TP, vraiment, quand tu vois les battles tactiques actuelles, tu as un nombre de possibilités d'empêcher les battles tactiques adverses grâce à ce TP. Parce que je vous ai dit, imaginez, il focus une unité, vous la TP, mais c'est pas la seule chose. Imaginez, il dit, il va faire les bords de table ou le centre de table ou contester un terrain chez toi. Bah, tu TP une unité, tu la replaces de telle façon à l'empêcher de le faire. Là, tu peux potentiellement déplacer 2 unités pour l'empêcher de le faire. Tu peux reprendre un objet dans son dos. Enfin voilà, pouvoir faire 2 TP, c'est vraiment super fort. Donc, malheureusement, je pense que celle-ci étant si passe-partout, elle sera beaucoup jouée. Oui, il n'y a pas de... En soi, juste la mobilité qu'apporte ce Dirty Trick de pouvoir le répéter, aujourd'hui, on sait qu'on est quand même moins nombreux sur table. À partir du tour 3, tour 4, certains objectifs à tenir dans votre fond de cours sont compliqués. De laisser un héros, une unité qui fait 100, 150 points dessus, c'est chiant. Donc, ouais, c'est vraiment. Et le layering de game, c'est fait d'une telle manière aussi de faire en sorte que vous avez des couloirs d'étranglement un peu de partout. Donc, vous pouvez bloquer des contre-charges, des redéploiements, des choses comme ça. Ouais, C'est vraiment un très bon outil. Et la exactement. dernière, du coup, vous dit que vous allez pouvoir, c'est un passif, donc ça s'applique tout le temps, donner crit to hit aux armes compagnons des Cruel Boy. Donc on sait que les armes compagnons en V4 ne bénéficient d'aucune modification à part le plus un touche du attaque en règle et conditionné à certaines capacités qui affectent directement ça. Donc là, vous allez pouvoir améliorer les armes compagnons. Cependant, vous verrez que comme Ouais, beaucoup de compagnons, vous n'avez pas beaucoup d'attaque. ouais, en fait, c'est tous les monstres, tous les vautours, tous les crocodiles qui ont des armes compagnons, qui sont pas mauvaises, qui en général touchent à 4, blessent à 2 et sont dégâts 2. Donc leur donner crit de 8, ça apporte pas mal de létalité. Il y a aussi on le verra, le troll, qui avec ça peut être sympa, mais il n'aura pas assez dans une armée classique pour le jouer. Donc celle-là, elle sera jouée si vraiment tu veux faire une armée à thème monstre, tu veux sortir tous tes crocos, tous tes vautours et des trolls. Là, tu la joueras, ça apportera énormément de létalité. Et de toute façon, les autres bénéficieront pas trop à l'armée. Mais dans une armée, on va dire, classique Cruel Boys, il n'y en a pas assez d'armes compagnons pour le justifier. Oui, Donc, c'est ça sera pas si jamais vous avez lu les romans, lu le fleuve Cruel Boy, normalement les Cruel Boys se battent avec une ménagerie. Ils ont énormément d'animaux sauvages qui récupèrent dans la pampa, qui droguent et tout, pour qu'ils aillent se battre à leur place. Si sur la sortie dans l'année V4, on a un complément qui nous apporte des crocos, des panthères, des tigres et tout, une cavalerie ouais, légère qui aurait des belles voilà, montures. Peut-être qu'avec un crit, elle exactement. deviendrait ultra violente. Ça peut être intéressant. Mais là, en effet, vu le nombre de compagnons que vous avez, prenez une sous-faction pour C'est que ça. les héros. On verra que les héros coûtent cher. On n'en aura pas beaucoup.
malheureusement. Donc à moins vraiment voilà, de faire une armée à thème, rigolote, qui est pas forcément mauvaise, hein, avec que des héros, des gros et tout. Celle-là, elle sera pas jouée. Exactement. Alors maintenant, nous allons pouvoir voir ce qu'on appelle les optimisations. Donc, c'est des bonus que vous allez pouvoir donner à vos unités, aux héros non nommés, attention. Vous avez donc les traits héroïques et ensuite une autre catégorie sont les artefacts. Grosso modo, c'est la même chose, sauf que vous pouvez donner les deux au même mec ou le dispatcher comme vous le souhaitez. Seuls les personnages non nommés n'y ont pas accès. Donc, On rappelle, le le premier, général, c'est pas un trait de commandement, vous n'êtes pas obligé de le voilà, donner à votre général. Il y a beaucoup de gens qui ont ce mauvais réflexe de la V3. oui, beaucoup, beaucoup, ouais. Donc le premier, c'est Egomaniac. On l'avait déjà en V3 dans l'idée. En fait, c'est la nouvelle mouture des bodyguards. Donc en fait, votre héros qui va porter ce trait héroïque va pouvoir transférer sur un 4+, toutes les blessures qu'il reçoit à une unité Cruel Boy à portée 3 pouces de lui. Voilà, tout simplement. C'est le nouveau bodyguard. C'est ça, c'est une ward à 4, mais qui, à chaque ward réussi, tue ton unité à côté. C'est pas mauvais, ça va permettre de protéger une pièce importante. On va le voir, il y aura 1 ou 2 héros très synergisants dans une liste. Donc le protéger, c'est pas mauvais, lui donner une 7 ward à 4. Le problème, c'est que ça va tuer tes packs d'infanterie à côté qui coûtent très cher. Le problème, c'est que même les Hobgrottes, qui sont censés être la chair à canon, coûtent cher. Donc le PV d'Hobgrotte, le sacrifier pour sauver un héros, ça fait un peu chier. Mais c'est pas mauvais. On va le voir, il y a une pièce notamment qui, je pense, sera en tout cas en début de version et sans fac dans toutes les listes KB. La protéger avec ça, c'est jamais une mauvaise idée. Donc, ouais, pourquoi pas. Oui, C'est c'est un des deux choix. passe-partout. Vous avez des BT comme Sublight qui ont énormément de récursion, donc ils en ont rien à foutre de balancer des BM dans des squelettes ou dans des zombies. Là, c'est vrai que vous avez quand même des mecs qui coûtent 180 points. Vous n'avez pas envie non plus de les cramer sur ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça coûte trop. Il y a pas de points, il y a pas d'unité pas assez chère pour Mm, se sacrifier pour les héros, pour qu'il soit vraiment bon. Il est bon, il sera joué, mais il est pas exceptionnel non plus. Il y en a un autre qui sera joué aussi, donc c'est ça. il est pas Le au-dessus des deuxième, autres. Backstabba. Alors, la première fois que j'ai lu, j'ai mis le temps à comprendre. En fait, il s'en face violette. Donc, vous, au moment où vous scorez vos points de victoire, tout ça, juste avant, vous allez choisir donc un héros en combat avec votre héros, donc le porteur, et une unité Cruel Boy. Donc, il faut qu'il y ait trois situations. Il faut que votre héros soit engagé avec un héros ennemi et que vous ayez une autre unité KB engagée aussi avec ce héros. Donc, déjà, c'est compliqué. Vous allez jeter un D3 et infliger autant de blessures mortelles à cette cible. Et vous allez pouvoir augmenter le nombre de blessures mortelles que vous allez rajouter à ce D3 par rapport au nombre d'unités Cruel Boy engagées en plus de votre héros. Donc là, il Ouais. faut Non, non, vraiment que en vous plus de ayez... votre héros et de la première. Et de la première, ah oui, tout à fait. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, Non, non, c'est-à-dire que tu ajoutes un à partir de la troisième deuxième unité engagée. unité. C'est excessivement situationnel, tout ça pour mettre D3 plus 1 ou 2 BM si vraiment Ouais. tout s'aligne, ce qui n'arrivera jamais. Non, ça sera pas joué. C'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est trop situationnel. Il faut que ça soit un héros. Si c'était pas un héros en face, peut-être. Mais là, le fait que c'est que sur les héros en face, non, c'est trop Non, puis en plus, situationnel. le truc qui est trop con, c'est que KB n'a aucun. N'a pas genre un chaos spawn, tu vois. Genre une unité qui fait 70 points, qui a un monosocle et qui peut venir à 7-8 sur un héros, tu vois, pour faire ça. Ouais, T'as ou même pas ça, donc. c'est toujours pareil, les Hobgrottes seraient pas chers, ça Hmm, serait ça se réfléchirait, mais les Hobgrottes, on le verra, sont trop chers hmm. pour ce qu'ils sont. Donc non, on n'aura pas beaucoup d'unités. On en aura quand même, hein, plus que pas mal d'armées, mais pas tu jamais 3 unités au contact d'un même héros, à part si c'est un gros héros, mais lui mettre des 3 BM, c'est trop situationnel, ça sera pas joué. Exactement. Et alors la suivante, le Sleeper Scumbag, vous dit que quand cette unité est en combat, vous allez rouler un D3, enfin un D, sur un 3+, vous allez pouvoir immédiatement utiliser l'ability, la capacité retraite, comme si Ouais. c'était votre phase de mouvement et vous ne recevrez pas de blessure mortelle. Donc, Celui-là, il est très, très bon, exception. Oui, il est très bon, ouais, parce ce que que j'allais dire. rappelons-le, les aptitudes en phase de combat se font avant Avant la de bagarre. combattre. C'est-à-dire que même au tour adverse, tu as 2 chances sur 3 que ton héros il se barre. Donc c'est super fort. Et même à ton tour, si par exemple tu as ton héros qui charge un truc mais tu pas forcément envie de te battre, donc tu as fait une charge pour empêcher une contre-charge ou tu as fait une charge pour espérer pouvoir retreat et te replacer, bah, tu as 2 chances sur 3 de pouvoir retreat. Donc que ça soit défensivement ou en offensif pour faire des petits tricks, c'est super fort. C'est un 3+, hein, je l'ai dit, il va y en avoir beaucoup dans ce BT, des petits 2+, des petits 3+, mais c'est super fort. Défensivement, je pense que c'est même meilleur qu'Egomaniac. C'est moins bien contre le tir, évidemment, mais c'est meilleur contre le corps à corps. C'est sûr, quand tu vas roll ton 1 ou ton 2, bah, tu vas être triste.
Mais imagine ton général qui a 2 chances sur 3 de pouvoir retreat et qui a devant lui un pack de Guthrie Pass qui fait que tu as moins une attaque quand tu charges dans le tout avec l'Honor Guard. Ça fait que tu as un général qui devient très très dur à tomber. Donc celui-là, il est très bon. Attention, j'ai vu notamment une review d'un site très connu et quelques personnes en parlaient. Il y a d'autres BT qui ont sa même aptitude. La retreat que t'offre cette aptitude est une capacité core. Donc ensuite, tu ne peux plus combattre. Il y en a qui avaient vu, par exemple, tu charges, tu fais ta 3+, tu retreat, donc avec ton vautour, tu bouges de 14 en volant, tu repasses derrière. Comme tu as chargé, tu es éligible à fight. Non, parce que les deux, la retreat et le fight, sont des aptitudes core, base en français, donc tu ne peux pas faire ça. Si tu retreat, tu fais plus rien de ton tour. Même si quelqu'un te piline dessus, tu peux pas fight après. Mmh. Donc c'est pas des tricks énormes, mais ça te permet de te repositionner, de fuir le combat. Non, Donc moi je trouve c'est que très très c'est fort. un bon outil, parce que si vous mettez ça, par exemple, sur le mec, sur le Jaguar ou sur le vautour, vous avez des gars qui bougent de 10 ou 12 en volant. Le Jaguar ne vole pas, hein. Mais ça peut, vous pouvez sortir, reprendre un objectif, bloquer une tactique de bataille à votre adversaire, parce que il fallait pas qu'il soit à 6 pouces, par exemple, en order, un mec dans chaque quart, et ainsi de suite. Donc, moi je trouve que c'est un super très héroïque. C'est un outil de mobilité et de fuite, ce qui te permet de sauver une pièce ou de te replacer, ce qui est super fort. Le problème, c'est ce 3+, évidemment, mais heureusement qu'il est là, ça serait trop fort sinon. Dégénéré, ouais. Mais il est très bon. Ça sera soit lui, soit Egomaniac. Les deux se réfléchissent. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Il offre plus de counterplay, de surprise. Là où Egomaniac, ça va être solide, mais ça tue des unités quand même, donc j'aime pas trop. Ils D'accord. sont tous les deux très bons. Alors ensuite, nous avons donc les artefacts, donc la même soupe que pour les traits héroïques. On en a 3, comme tous les BT. Donc le premier, Eye Beater H, vous dit que vous allez pouvoir, en phase de combat, prendre un ennemi à qui vous êtes engagé et soustraire un au jet de touche et un au jet de bless pour la cible jusqu'à la fin du tour. C'est une fois par bataille, donc c'est un super outil, mais c'est qu'une fois par bataille. Ah ouais, c'est une fois par bataille. On sait, -1 hit, -1 bless, ça fait mal dans la version, hein. Il y a quasiment aucun bonus à la bless, il y a très peu de bonus au hit, donc c'est vraiment fort. Ça va offrir un autre outil de protection, mais c'est qu'une fois par bataille. On va le voir, il y en a un autre qui ferait le même taf en un peu mieux et plus versatile. Donc celui-là, il sera pas joué. Même s'il est Non, pas mauvais en soi, c'est une fois par bataille. Et le suivant t'offrirait plus de tankiness sur la même phase en fait où tu activerais celui-là. Donc non, complètement. ça sera pas joué. Le suivant, du coup, c'est une réaction à une attaque ability. Donc, attaque ability, ce n'est pas que le corps à corps, c'est tirer et combattre. Ok, on a shooting et fight, et les deux ont le mot-clé attaque. Donc, ça répond aux deux. Quand votre adversaire va du coup désigner une unité, vous allez pouvoir faire cette réaction. Et donc, les unités Cruel Boy entièrement à 12 du porteur bénéficieront d'une ward à 5, mais cette fois-ci, c'est jusqu'à la fin du tour, qui est mieux qu'en V3. C'est ça, en V3, c'est que pendant la phase de tir. Là, ça peut durer. Il y a pas mal d'armées qui vont être mixtes, un peu tir corps à corps. Donc là, tu vas vraiment tanker à 5+ sur tout ton château pendant tout le tour. C'est vraiment super bon. Ça peut aussi jouer à ton tour à toi. Tu peux même, avec ça, encaisser un tir de contre-tir, enfin le covering fire. Et après la phase de close, où vraiment tu vas y aller comme un sac et du coup de prendre beaucoup de riposte, tu seras en ward à 5 sur tout le monde. Donc celui-là, il est vraiment bon. Cruel Boys a pas mal de PV, mine de rien. Pas beaucoup de save, pas beaucoup de ward, voire quasi pas de ward. Donc cet outil-là, certes, c'est une seule fois par partie, mais c'est sympa. Ça va vraiment te permettre d'encaisser un gros burst et derrière de riposter salement avec ce qui te restera et ce qu'aura bien tanké. Parce que ward à 5, c'est très très fort. Ah oui, surtout vu le nombre de points de vie, vous avez des orques, donc vous avez souvent minimum 2 points de vie, donc non, Donc celui-là, c'est quand bien. tu le compares au reste, entre mettre -1 touche, -1 bless ou avoir ward à 5 sur une grosse attaque d'une grosse Death Star adverse, c'est proche. Et celui-là marche au tir, il marche sur les copains, il marche sur toutes les unités autour. Enfin, Mmh. il est beaucoup mieux. Donc celui-là, il est Exact, vraiment très bon, on le verra souvent. exactement. Et ensuite, le troisième, c'est Swamp Stab, donc c'est un passif qui est vraiment, c'est un super artefact, qui vous dit que si le porteur n'est pas un sorcier, il peut unbind, donc dissiper comme s'il était un sorcier 1. Et en plus de ça, si jamais votre mec était déjà un sorcier, il va gagner 1 de power level, donc il va passer sorcier 2. Ouais, celui-là, il est exceptionnel. Il y a quelques BT qui en ont un qui ressemble ou qui est très proche. En début de V4, les manifestations sont très très fortes. Donc avoir un sorcier niveau 2 au lieu de niveau 1, c'est super bon. Tu peux dispel une fois de plus, tu peux banish une fois de plus, tu peux lancer une manif de plus. En plus, c'est cher d'avoir un sorcier dans sa liste. Il y en a que 2 en Cruel Boys. Il y a Gobsprak qui coûte très très cher et le Shaman qui est très bon.
donc lui rajouter un niveau de sorcier, c'est exceptionnel. Donc c'est dur de choisir entre les deux. Il y en a un qui est l'option défensive, l'autre qui est l'option magie. Donc celui-là est très très bon. Oui, c'est ça. C'est vraiment dur C'est-à-dire de choisir entre les deux. En V3, on a la possibilité d'augmenter le nombre d'artefacts. En V4, pour le moment, ce n'est pas possible. Les deux sont très bons, les deux se justifient. Vous avez des BT, des index où vraiment les artefacts sont tous rincés des fesses. Là, c'est pas le cas, et donc c'est vrai que Ils ça sont va très vraiment très bons. polariser vos constructions. Yes. Alors, maintenant que Tout à c'est fait. fait, on va pouvoir passer au domaine de sort. Donc, il n'y a pas de prière chez les KB, On donc il connaît n'y aura pas pas ça, nous. de. Voilà. Et il n'y a pas non plus de sort persistant. Donc, quand vous allez faire votre construction de liste, vous prendrez le domaine qui vous plaît le plus. Morbide. Non, un autre. Oui, voilà, exactement. Donc, nous allons commencer par voir les 3 sorts. Le premier, c'est le sort Unlimited, donc tous vos sorciers vont pouvoir lancer. Il se lance sur du 5, tant mieux, on n'est pas très très bon à la magie non plus en Ah si, si. KB. Et, Ah, euh, et du coup, ce sort, c'est pas le meilleur du domaine. On aurait préféré non. peut-être un autre en unité. Mais Oui. bon, on le prend. Il vous dit de choisir une unité à 18 pas et demi. Vous lancez autant de dés qu'il y a de modèles dans l'unité. Chaque 6, c'est une blessure mortelle. C'est catastrophique. Il y aura pas de horde de 60 modèles en V4. Au max, il y aura du 40 et la majorité du temps, il y aura du 10 ou du 20. Donc on va faire 2 ou 3 BM. C'est nul. On va pas gâcher un niveau de sort pour ça. On préférera toujours lancer un sort persistant au lieu de ça. Ou un autre sort évidemment, mais celui-là, je pense qu'il ne sera jamais lancé dans le jeu. Il Oui, sert à en rien. effet. Mais il est en illimité. Il est en illimité, donc c'est génial. On aura rarement plus d'un sorcier, on aura peut-être deux au max. Si C'est ça. quelqu'un, une fois dans sa vie, le lance deux fois, qui m'appelle, parce que vraiment, à moins vraiment que tu joues contre 2 fois 40 zombies, mais même ça, tu leur fais 7 BM, je veux dire, t'en tues 6. Quoi. Voilà. Et Tu lances lui, une manifestation, c'est mieux. il en remonte 6 à son tour, à la prochaine phase 0. À la phase C'est 0. pas bon. Ensuite, donc le deux prochain, c'est Shocking Miss. Donc celui-là, on l'avait déjà en V3. C'est une version un peu modifiée. Ça se lance sur du 7, donc ça commence à être difficile à lancer, notamment si vous voulez lancer au tour adverse. C'est du 8. Donc vous allez choisir une unité ennemie à 18 et elle perdra une Entièrement. attaque. Entièrement à Entièrement à 18. 18. Oui, attention, c'est important. Et c'est qu'une unité. Avant, c'est un truc qui explosait en zone. Et du coup, elle perdra une attaque sur ses armes de mêlée. Non, sur ses target weapons. Oui, Donc sur tous ses oui, armes. sur les weapons, ça marche le tir aussi. Ça, c'est un Ouais. petit truc que j'ai vu il y a pas Mm. si longtemps que ça, qui est sympa situationnellement. C'est vraiment bon. C'est dur d'être entièrement à 18, mais faut se rappeler que potentiellement on peut se TP au tour adverse avec son chaman. Donc si vraiment il y a un truc game breaker à qui mettre un -1 attaque, bah, au tour adverse tu TP ton chaman, tu te places pour être entièrement à 18 de lui en espérant pas être à portée de charge ou de tir d'un autre truc. Voilà, c'est pas mauvais. Il est très bon ce sort, mais il est pas facile à placer. Mais ouais, moins une attaque et au tir aussi, du coup. Donc, toutes Mm. les unités qui tirent avec deux tirs, tu divises par deux leur létalité au tir. Bon, Donc, bah, c'est c'est vraiment pas quasiment tous mauvais. les archers du jeu. Et voilà, le gameplay KB, dans certaines versions de liste, ça sera vraiment viens me rentrer dedans, je pète ma ward à 5, tu rebondis un peu, et à mon tour, je t'impacte. Et ben là, en plus d'impacter, de contrecharger, etc., tu vas pouvoir mettre sa Destar en moins une attaque. Donc, c'est vraiment un super Mm. sort. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est Start the Next Turn, donc c'est jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ouais, Donc si vous êtes chanceux, vous pouvez le faire à votre tour et au tour adverse. Donc ça fait 2 unités qui ont -1 ou -2 sur une unité. Attention, on peut jamais descendre à 1, à moins de 1, c'est la règle de 1. C'est dans le core rule. Voilà, mais en tout cas, c'est un super sort. Et le suivant, oui, donc c'est un lancement de 6. Il vous dit de prendre une unité Cruel Boy entièrement à 12 du lanceur et vous gagnez +1 de sauvegarde. C'est l'ancien bouclier mystique. c'est C'est celui-là littéralement qu'on le aurait Mystic voulu Shield. en Unlimited. C'est littéralement le Mystic Shield, exactement la même chose. Éligible sur toutes les unités KB, il n'y a aucune restriction. Donc c'est très très fort. Lui, enfin vraiment, on n'a pas une grosse save en KB. On a en général de la 4 ou de la 5, exceptionnellement de la 3 sur une unité. Mais 1+1, c'est jamais perdu, quoi. Ça, plus le loadout défense, ça veut dire que vous êtes en +1 sur toute la raid -1. Il y a énormément de raid -1 dans le jeu. Donc ça apporte vraiment une grosse tankiness à l'armée. C'est très très fort. Oui, C'est un des meilleurs sorts du jeu. C'était le meilleur sort du jeu en V3. et Le ça fait l'est qu'il est toujours. devenu encore plus rare, il est encore meilleur en V4 en fait. Donc C'est ça. c'est pas la meilleure armée pour en profiter, parce qu'on n'a pas de grosse save à 3 partout, mais il est exceptionnel. Complètement. Alors maintenant qu'on a vu l'entièreté des sorts, on va passer sur les War Scrolls. J'ai réorganisé l'index pour pouvoir mettre tous les héros en premier parce que ça n'a aucun sens de passer d'un héros à une unité. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, Games.
Voilà, donc on commence avec Kragnos. Donc Kragnos, c'est 680 points. Cependant, il prend le mot-clé Krulboy. Donc, il Ouais, est éligible à faire tout ce qu'on a pu voir avant, notamment en phase rouge, le je mets un frappant dernier à c'est ça. l'unité à qui je suis engagé, qui peut Kragnos qu'on ne justifier ses points. présente plus trop, c'est à peu près le même qu'en V3, sauf qu'il tank différemment, il a moins de save mais une meilleure ward, il tape comme un sourd, il donne la charge à 3d6, et comme tu l'as dit, il est éligible à mettre un strike class. Donc tu as un Kragnos qui, sur un 2+, au tour adverse, te met un strike class, tu as une unité au corps à corps. Ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Et pareil, tu peux lui mettre le Mystic Shield. Donc un petit Kragnos qui sera en save à 4 avec un bonus à +1 et que tu peux défense. Donc un Kragnos en équivalent save à 2. Enfin, c'est très très fort. Enfin, save à 3 Inner Undrained. Donc c'est vraiment très bon. Euh, je pense que c'est une des meilleures allégeances pour le jouer, même si je pense qu'il sera pas forcément auto-inclus. Il n'est pas du tout auto-inclus dans KB, hein, mais je pense que c'est une des meilleures allégeances pour le jouer parce que KB, malgré la TP, manque un petit peu de mobilité. On verra qu'il y a une façon de choper de la mobilité dans l'index plus tard. Kragnos est la deuxième façon de choper de la mobilité parce que la charge à 3d6, surtout quand tu peux TP avant, bah, c'est très fort. Hmm. Pareil, ça donne une charge à 3d6 au tour adverse, potentiellement après une TP aussi. Et surtout, comme tu as dit, bah voilà, il est éligible à mettre un strike class, quoi. Donc c'est dingue. Tout à fait. Et Donc en plus vraiment, il de est très bon. Il ça, y aura des listes. il se paye le bonus d'être OC15. Et donc, ça a un mec qui va pouvoir rentrer sur des objets et aller contester des Arcarons qui sont OC10, des Be'lakor OC10. Alors, il va pas jouer contre un Méga Gargante, mais normalement, Méga Gargante, il le tue. Donc, Avec un autre perso, tu peux le passer au C18 et du coup, il suffit qu'il tape. Voilà, il conteste toujours pas le méga gargant de full vie, mais ça commence à être sympa. complètement. Non, il est Donc, vraiment très bon. Il crée vraiment des listes très polarisées, hein. Forcément, quand tu coûtes 700 points, c'est 680, ça polarise beaucoup la liste. Mais il apporte beaucoup à KB. Je pense qu'on verra des listes tourner avec lui, des listes très très agressives, évidemment. Mais il apporte une chose, c'est-à-dire de la mobilité dont l'armée manque un peu malgré la TP. On reste sur des packs d'infanterie assez lents. Donc la charge à 3d6 est bienvenue. Donc ouais, très bon. Et surtout, comme tu l'as tout de suite dit, hein, le Fight Last. Très complètement. fort. Ensuite, du coup, nous avons Ghost Donc, Ghost c'est la version nommée de l'orc sur le vautour en mode sorcier, parce que la version non nommée n'est pas un sorcier. Il a beaucoup brillé sur la fin de la V3 avec le fait de pouvoir faire des dissipations élevées qui causaient des blessures mortelles. Aujourd'hui, il va garder à peu près cette architecture-là. Il est sorcier de niveau 2, il bouge de 12 avec 14 points de vie, une save à 5 qui est très très fragile. Mais voilà, on a vu un peu les éléments de mobilité liés à l'allégeance, ce que lui va pouvoir apporter de plus. C'est toujours, comment dire, ce contrôle, ces choses-là, sachant qu'il a son sort qui sont sur du 6 et qui vous dit que vous allez pouvoir lancer autant de dés que la valeur de points de vie de l'unité ennemie à 18 pas désignés, et chaque 4 plus, pour un maximum de 10, et chaque 4 plus, c'est une blessure mortelle, donc c'est pas mal pour aller chercher ce qu'on va appeler les héros à 350-400 points à ce On met niveau-là. 5 BM, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est pas mauvais en soi. Il est clairement moins bien qu'en V3, mais c'est le cas de beaucoup d'unités. Parce que le spell lore est sacrément moins bien qu'en V3. Donc, comme c'est un autre plus gros sorcier, bah, comme le spell lore est moins bien, il est moins bien. Son sort signature est sympa, mais très situationnel. Il a pas de bonus. Avant, tu le jouais en Big Wag, il avait un +1, c'était bon. Là, il a plus aucun bonus. Sorcier niveau 2, hein, donc c'est cool, mais 380 points, c'est excessivement cher. Il tape pas très fort, ce qui est normal, hein, pour un sorcier. Il tank pas très fort, sachant qu'en plus il est War Master, donc il sera forcément votre général, à moins que vous jouiez Kragnos. Ce qui fait que s'il y a une grosse unité de tir en face, elle va être en +1 touche, +1 blesse sur lui. Autant dire que Osprey qui va pas passer le T2. Si déjà il a passé le T1, ça sera bien. Il a toujours sa capacité une fois par partie de dispel à 3d6, qui est sympa, mais il a pas de reroll, il a pas de bonus. Il met toujours les petites BM quand il dispel, ce qui est sympa. Alors, il y a peut-être un glitch de règles. J'attends de voir comment ça va être acté, que ce soit en France ou par Games. Il est possible qu'on ait le droit de dispel un sort qui a été raté. En quel cas, ça le rendrait un peu plus sympa à jouer. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une possibilité. Euh, mais voilà, en fait, il n'y a plus le mouvement en phase de héros qui le rendait super fort. Il a plus la règle du redeploy qui permettait de relancer le dé qui était super forte. Pour moi, il vaut beaucoup trop cher. 380 pour ce qu'il fait, c'est beaucoup trop. On n'aura pas la place pour le rentrer. Mais sorcier niveau 2, ça fait plaisir. Mais il fallait un petit plus un cast pour qu'il soit vraiment bon, je pense. Là, il Ça plus fait un partie de dispel. ces héros War Master, qui vous débloquent l'entièreté du BT.
dans les compositions d'unités, mais en KB, c'est pas le souci parce qu'en fait, il y a Ouais, c'est tellement pas un peu souci. d'unités et Il en y a fait, ils quelques payent cette taxe. restrictions, mais c'est rarement un problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc un peu trop cher, en effet. Ouais, un peu trop cher. Je le vois Ensuite, pas jouer. on a le Killaboss, du coup, sur Vautour. Donc ça, c'est la version non nommée. Lui, il n'est pas sorcier, il est combattant, donc il a un profil un peu plus sympa en tant que combattant, une meilleure sauvegarde aussi. Et qu'est-ce qui va justifier le fait de prendre ce personnage-là? Bah, c'est surtout sa réaction qui dit que quand vous allez faire un redéploiement avec une unité de Grutipaz, attention, c'est bien Grutipaz, entièrement à 12 de lui, vous allez considérer le 1, 2, 3 comme un 4, donc finalement fiabiliser votre contrôle du terrain. Ouais, cette aptitude est très bonne, il y a pas mal de BT qui l'ont. Là, c'est effectivement, restreint au Gutripaz, hein, donc c'est limité, même s'il y aura quand même pas mal de Gutripaz dans les listes. Il tape de manière correcte. Là, on voit quand même un bon profil de compagnon. Donc, dans une armée avec 2 comme ça, une hyène, on voit quand même que mettre crit de hit sur l'attaque de compagnon, c'est sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hem, Surtout que l'autre là, le Stinger, c'est compagnon, mais il y a déjà le crit mortel. Du coup, il faudra que tu choisisses entre, avoir soit 2 touches, soit, mettre des BM. Donc, parce que tu peux pas avoir deux crits pareils, 2 crits sur la même attaque. Son aptitude, son rampage en charge est vraiment très bon. C'est littéralement une charge au gore à 4+, hein, donc c'est très très bien. Ça en fait un très bon chasseur en fait sur les flancs Mmh. avec typiquement la retraite sur du 3+, si jamais il se fait impacter au tour adverse, ou à ton tour pour faire un trick, se passer dans le dos, aller chercher un objet ou un décor qui était un peu loin. Il vaut cher, 290 c'est cher. Il est pas si tanky que ça, hein, 14 PV save à 4, même si tu as accès au Mystic Shield, ça reste fragile. Mais c'est une bonne entrée. Puis C'est une bonne là, entrée. si tu veux le magnifier, il faut prendre Kragnos, donc là, tu es à 1000 points pour les deux persos. Oh, C'est... lui, pour le coup, vu sa mobilité, je pense que justement, si tu le joues, t'as pas besoin. C'est une des unités qui a pas forcément besoin de la charge à 3d6, même si c'est toujours bon à prendre, hein. Mais quand tu bouges de 12, ça reste. Tu arriveras souvent à être à portée de charge de 2 unités, donc même avec un deploy, tu arriveras à faire quelque chose. Mais parce que Kragnos plus lui, tu commences à être à 1000 points, quoi. Donc Ouais, c'est rapidement, ça. t'as plus rien. Mais il est bon, il est vraiment bon. Moi, je le trouve un poil trop cher pour ce qu'il fait comparé à ce qu'on peut faire avec d'autres unités. Mais voilà, avoir un truc qui bouge bien, qui est au C5, c'est bon à prendre. Il sera joué dans quelques listes, mais il est clairement pas auto-include, il vaut un petit peu Complètement. trop cher. Non, il peut trouver sa place. L'armée peut des fois manquer de blessures mortelles outre les phases de close, donc lui peut Ouais, vous générer quelques un peu BM de en blessures charge, puis bon, mortelles en charge. sniper un petit héros, puis avec la 3+, se barrer parce qu'il y avait plein d'unités à côté, ça peut offrir des petits plays, sympathiques, ce truc Complètement. à faire. Ensuite, nous avons donc le Killaboss, mais cette fois-ci, il n'est pas sur Vautour, il est sur Jaguar. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, on a surtout un personnage qui a une save à 3, c'est la seule du BT, C'est sur dingue. 10 PV bouge de 10, donc c'est un très très bon body. Ah, c'est un 220 body points, exceptionnel. ça peut sembler cher, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il a notamment, comment ça s'appelle, son passif, qui dit que quand cette unité conteste un objectif que vous ne contrôlez pas, vous ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de combat pour les unités Krulboy infanterie entièrement à 12. Donc ça fait beaucoup de mots, mais ça Ça vous fait fait un beaucoup de PC mots. gratuit. Alors ça fait un PC gratuit, mais très situationnel, parce qu'il faut que tu arrives sur un objet que tu contrôles pas avec cette unité-là, donc avec ton perso et avec l'unité d'infanterie que tu veux. Et en fait, le problème, c'est qu'on va le voir, les unités d'infanterie, elles touchent à 3, elles blessent à 4, donc leur ajouter plus un hit, ça fait que tu vas avoir quelques touches en plus, mais derrière qui vont blesser à 4, sachant qu'on n'a pas de plus un bless à part avec un autre perso, mais qu'on jouera pas. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas si énorme que ça. Après, ça a pas de reine et c'est dégâts 1 ou 2 en fonction des combos qu'on a mis en place. Donc en vrai, ça apporte pas tant de létalité que ça. C'est bon à prendre. Si tu l'as dans ta liste, tu vas faire en sorte de jouer autour. Ça sera toujours des dégâts gratuits, mais ça fait très peu de dégâts bonus en fait. Donc c'est pas si ouf. La deuxième habilité, je la trouve meilleure. C'est pour Tout à celle-là, fait. je pense, et pour la save à 3 évidemment qu'on le jouerait potentiellement. Moi, je l'adore, je le jouerais, mais c'est surtout pour la deuxième. Donc la deuxième ability se fait en phase jaune pendant votre phase de héros, à savoir qu'elle n'est pas encadrée à one Spartan Army. Donc si jamais vous jouez 5 ou 7 Killaboss, vous allez pouvoir faire ça 7 fois. Vous allez C'est choisir drôle. une unité KB entièrement à 9, donc la zone est très courte, entièrement à 9, mais le bonus est bon. Et vous allez ajouter 3 à l'OC de l'unité désignée. Donc on a vu tout à l'heure Kragnos qui peut prendre ses plus 3 d'OC.
mais n'importe quelle unité KB. Ouais, un Donc pack de lui, Gutripaz, un pack de Hobgrotte. Les mmh, passer en fait de 11, parce que tu as la bannière à 14, ça fait que tu bats l'unité en face qui vaut 11 en fait. Donc t'as pas besoin de te battre, ou même si le combat se passe pas très bien, bah t'as ton +3. C'est, si je dis pas de bêtises, la seule occurrence d'OC dans le BT. Il y a des BT qui tournent beaucoup autour de ça, qui ont des malus, qui ont des bonus. Là, je crois que c'est notre seul bonus à l'OC du BT. Il est bon. C'est en phase de héros. Cette unité-là, +3 pour tout le tour, jusqu'à la fin de jusqu'à ton prochain tour. C'est bon, mais c'est cher. 220 points, c'est ouais, très très cher. Mais 10 PV save à 3, sachant que tu as accès à un Mystic Shield, ça en fait vraiment une grosse trace de frein. C'est très dur de le sortir. 10 PV qui est potentiellement en save à 2 ou en save à 1, avec potentiellement une petite ward à 6 ou 5 en fonction de l'artefact ou d'un autre perso que tu pourrais jouer, qui tape correctement en 4 attaques en crit mortal et 5 attaques dégâts 2. C'est vraiment pas mauvais. Ça va tuer 6-7 mecs dans un petit pack d'infanterie à la con qui est en front lane. Donc c'est un très bon perso, moi je l'adore. Le problème c'est que 220 c'est un poil beaucoup. En V3 il a ouais, commencé à 220, il a fini à 110. On espère qu'il va suivre la même route, bah, qu'il soit ça, plus c'est joué. genre de perso, ouais, tu dirais déjà 180, ça s'entend un peu mieux, tu vois? Si tu Mais faut pars pas du descendre principe, trop, hein. Faut pas voilà, descendre non. trop parce que 10 PV save à 3 Mmh. c'est très très bon, hein. C'est Ouais, mais très tu sais, très tu vois, très tu bon. pars du principe que 120, c'est un sorcier tout nu, donc il est monté, il a plus de points de vie. 110, ça n'arrivera jamais. Mais ouais, voilà. En tout cas, Non, là dans cette c'est version, s'il intéressant. descend à 110, ce serait une dinguerie, hein, Il parce y que a un problème vraiment, dans le jeu. ouais. Et 220, par rapport, en fait, on va le voir, il y a quelques unités qui sont auto-include et qui fait que le rajouter lui, même si moi j'arrive à le rentrer dans une ou deux de mes listes, ça fait un peu chier. Et au début, je prévoyais, quand j'ai vu juste le War Scroll d'en jouer deux ou trois, c'est impossible. Vraiment, si t'en joues deux ou trois, t'as plus rien à côté, quoi. Bah non, Donc, c'est sûr. mais il Ensuite, est on a bon, du il est coup vraiment bon. ouais, tout à fait. Le Kill a Boss à pied, donc là, c'est 130 points. Donc je crois que c'est le héros le moins cher Le Shaman à 120. ou 120, très bien. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Bah, 6 PV save à 4. Il a la réaction que tous les héros piétons ont de merde en mode. Ah non, c'est pas celle-là qu'il a, Non, lui. c'est pas ça. Non, C'est non, c'est encore encore mieux. plus différent. Ah oui, tout à fait. Donc lui, il a une réaction qui dit qu'en phase de combat, quand vous allez donner l'ordre all-out attack à une unité Crude Boy Infanterie entièrement à 12 de lui, vous allez ajouter plus un bless en plus de plus un touche. Donc Et c'est voilà, c'est notre plus un bless dont je parlais sur le War Scroll d'avant, qui est toujours bon à prendre, mais encore une fois, au corps à corps, on va aller chercher des BM principalement. Donc c'est du dégât, c'est bon à prendre, heu, mais c'est cher payé pour ça, sachant qu'à côté de ça, il fait rien. Son autre effet, c'est ça met des 3 BM une fois par partie, donc on s'en fiche. C'est toujours bon à prendre, mais on s'en fiche. Il tape pas très fort, même s'il se défend. Il a pas de save à 3. Avec une petite save à 3, avec un petit Mystic Shield, un +3 dossé de son copain, il aurait pu avoir des intérêts. Là, 130 points pour avoir un perso. Si je dis pas de bêtises, il peut rentrer dans pas mal de bataillons. Donc, parfois, ça te fait pas une pause en plus. Mais juste pour avoir un +1 touche, +1 bless pour un CP sur un pack de Gutripaz ou de la bande de Warcry, je trouve ça très cher payé. Il sera pas joué. Même si l'effet est bon, les packs ouais, d'infanterie, en fait, ont pas besoin de ça. c'est des personnages qui sont chers, 130 points, tu les verrais plutôt à 190 points, qui te font un slot de héros, et aujourd'hui tu sais que tu es limité quand même si tu peux en jouer à Ouais, ouais. l'infini, tu es limité, donc ouais, c'est Oui. Infini, il est en compétitif fictif. Tu joueras jamais d'auxiliaire, donc enfin, très rarement. complètement. Donc non, il est bon sur le papier, son effet, mais pas assez pour le justifier. Et même s'il valait que 100 points, en vrai, on ne mettrait pas non plus. C'est trop Non. restrictif en termes de placement. Et 100 points, tu mets une unité, c'est mieux que ça. Oui, surtout sur une armée qui génère beaucoup de blessures mortelles à la touche. Ouais. Le suivant, vous avez du coup le porte-étendard. Donc lui, on l'a jamais vu en V3. Il peut être protégé sur la magie, sur du 6+ et tout, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, il va vous donner une ward à 6 entièrement à 12 du porteur, donc tous les Cruel Boys. Donc ce qui est bienvenu dans le sens où vu que vous avez quand même Ouais, pas mal de points de vie, c'est cool de pouvoir protéger à 6. Et il a une capacité à la con en phase de combat. Vous allez prendre une unité avec laquelle il est engagé. Vous lancez un dé. Sur toutes un les 1, il se unités. passe rien. Toutes les Ah unités. oui, toutes les unités avec lesquelles il est engagé. Sur un 1, il se passe rien. 2 à 5, vous faites une BM. Et sur un 6, D3 blessure mortelle. Cette capacité, c'est la même en V3, je crois. Elle était mieux en fait parce que tu te planquais derrière un pack de Gutripaz et si on te chargeait, tu mettais des BM, mais on pouvait pas te taper dessus parce que tu t'étais mis à 2-5 et à part les range 3, on pouvait pas te taper. Comme maintenant, on a toujours range 3, cette aptitude est sacrément moins bien. Tu t'en serviras à ton tour en chargeant comme un dégénéré dans le tas à un moment où tu n'en as plus besoin et pour mettre des BM. Mais sa ward assist, c'est très bien. Franchement, une ward assist en bulle, c'est très très bien pour 120 points. Le problème, c'est qu'on l'a vu, une fois par partie, tu as la même chose à 5 plus avec un artefact.
Donc est-ce que ça vaut le coup de payer 120 points pour un truc que tu auras certes une seule fois par partie, mais tu l'auras au moment impactant, quand tu le choisiras? Moi, je l'ai joué dans ma première liste que j'ai faite. J'ai pas été déçu de l'avoir d'A6, hein, ça te sauve 1, 2, 3 Guthrie Pass sur le fil de la partie. Il est au C5, avec son pote Naftouf à côté, tu le places au C8, donc ça peut être rigolo. Tu peux aller reprendre un objet avec lui, un truc un peu costaud. Mais voilà, toujours pareil, 120 points, tu préféreras souvent rentrer un pack de Ball Boys ou un tiers de pack de Guthrie Pass en plus. C'est un peu cher pour une War d'A6, mais Ça je s'entend. m'étonnerais pas de le voir traîner dans des listes Oui, assez complètement. défensives, ouais, clairement. Ensuite, nous avons du coup le même mec, mais cette fois-ci, il est monté sur Ah l'autre non, boss. c'est un vrai Ah, cabosse. Breakaboss, Ne oui. confonds pas, c'est pas un killaboss. Bah, Alors j'y connais rien du tout au lore, moi non hein, plus. mais ça doit être un boss des bêtes. Je C'est sais pas du ça. tout. C'est un éleveur. C'est un Donc, boss, c'est un boss. lui, on le voyait de temps en temps en V3 parce qu'il avait la possibilité d'enrager, entre guillemets, la bestiole qui est sous lui, qui tapait correctement. Aujourd'hui, sur la V4, vu que le stacking de sauvegarde a vraiment diminué, je pense qu'il justifie un peu plus sa situation. Ouais, c'est une des unités hors combo qu'on verra avec les unités qui arrivent qui tape le plus fort. Vraiment, il peut potentiellement taper comme un sourd et c'est lui qui pourrait justifier de prendre l'allégeance crit sur du 6 parce que du coup, il a toujours sa même règle qu'en phase de combat. Donc, avant de taper, tu vas te mettre des 3 BM et pour chaque BM que tu te mets, tu vas rajouter 2 attaques au compagnon. Donc, potentiellement, là, le deuxième profil, ça sera toujours entre 6, ce sera 6, 8 ou 10 attaques. Et ça rigole pas, quoi. Avec le petit CP, ça devient du 3-2, moins 2-3, potentiellement crit de hit. Ça en fait un sacré cogneur, quoi. Il se soigne, comme tous les trolls, je crois, maintenant en V3 à chaque tour, de C'est D3, ce ça. qui est très très bon. Son autre aptitude, voilà, il peut slay une figue, c'est situationnel, mais c'est pas mauvais. Euh, il est bon, il fait mal, hein. 12 PV save à 4, il tank pas des masses. Le problème, c'est qu'il n'est pas infanterie, donc il a pas de bonus en fait. On va le voir, il y a 2 bonus qui arriveront avec les unités d'après, qui te donnent de la mobilité ou du dégât ou de la tankiness. Il bénéficie de rien du tout. On peut pas le TP. On peut mettre le fight last sur une unité qui vient le charger, ce qui est bon. Mais voilà, il est vraiment bon, mais il est un peu cher et il bénéficie de quasiment aucune synergie du BT. Et il bouge de Donc 5. malheureusement, je pense, et c'est ça en fait. Le problème, c'est que la synergie qui permettrait de le jouer et de lui donner de la mobilité, il n'en bénéficie pas. Donc si tu le joues, je pense que c'est avec Kragnos, c'est avec la sous-faction des monstres. Genre une liste un peu à thème qui, je pense, sera pas compétitive, mais avec Kragnos, plein de monstres, notamment plusieurs de lui, avec crit sur les compagnons. Ça peut faire des blagues. Mais tout seul, dans une armée, on va dire, C'est cruel boys, ultra fragile, équilibrée avec quoi. tout, il est trop fragile, pas assez mobile. Mais voilà, il se défend. Vraiment, il Oui. peut taper comme un sourd, Un hein. Les dans 10 une patates en liste, 3-2, moins 2-3, c'est ça. Si vous faites pas de gaffe, ça peut vraiment faire des trucs. mais je lui préfère pour le même prix le Gnashtouf qui va apporter de la mobilité, plus de tankiness et de l'OC en fait. Moins de dégâts, Exactement. certes, mais Bah, il je, supporte les autres, lui, il supporte rien. ouais. Mais il est Ensuite, vraiment intéressant, hein. Il ah, a moyen de le complètement. jouer. Ouais. Ensuite, nous avons le Snatcha Boss Ah, encore sur un autre boss. Slaughter Drake. Donc, lui, c'est le mec qui est sur le croco. Ouais. Et lui, Euh, c'est la pépite de l'index. voilà, c'est Vraiment, ça. On c'est. en jouait tout le temps un en V3 parce qu'il donnait plus un dégât sur les blessures mortelles générées seulement sur du 6, très conditionnel. Là, dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Vous allez, cette fois-ci, c'est pas une zone de bulle, c'est vous allez en face de héros choisir une unité non héros KB sur un 2+, ajouter 1 aux dégâts faits par vos armes sur les armes crit mortelles, et sur un 1, là, vous prenez des 3 blessures mortelles. C'est ça. Donc on rajoute un petit de plus, hein, un petit peu de loterie dans l'armée quand on a déjà beaucoup. Mais tu vas faire passer un de tes packs de Guthrie Paz, un de tes packs de Monstakila, en crit sur du 5. Enfin, en crit qui vont faire 2 dégâts en fait. Ils vont passer de dégâts 1 à dégâts 2. Et imaginons que ton pack, tu l'as mis en crit sur du 5. Ça veut dire que sur du 5 et du 6, tu vas mettre 2 BM. Et toutes tes autres attaques seront dégâts 2. Donc chaque save raté, ça sera dégâts 2. Parce que ça passe pas que les dégâts mortels en dégâts 2. Ça passe tout ton profil en dégâts 2. Mmh, c'est Donc ça. ça juste multiplie par 2 la létalité d'un pack d'infanterie, ce qui est exceptionnel. Le problème, c'est que c'est du 2+, et que ça dure que sur ton tour. Ça dure pas sur le tour adverse. Donc c'est pour ça que je disais au début du BT qu'au tour adverse, le strike last est un peu moins impactant qu'on le voudrait parce que tu as beaucoup moins de dégâts au tour adverse qu'à ton tour.
Mais il est très, très bon. C'est lui qui va être en général le cœur de ton dispositif sur lequel tu vas mettre, 1 ou 2 artefacts trait de co, défensifs pour essayer de le protéger. Donc soit la fuite, soit la ward à 5, soit, le bodyguard. Parce Complètement. que ça va être ton général souvent sur qui tu vas mettre, -1 attaque, quand on va venir te le charger avec l'honneur guard. Parce que vraiment, il va permettre d'atteindre un montant de létalité avec ton pack de 20 Gutripas qui est aberrante. On le verra quand on verra le pack de Gutripas, on fera les stats rapidement. C'est ridicule. Tu Complètement. satellises n'importe quoi dans le jeu si tu sors tes 2 buffs. Ah Le bah, oui, problème, c'est oui, que les 2 c'est buffs, c'est du 2+, quoi. c'est ça. Mais en tout cas, c'est un bon profil. À savoir que sa capacité, n'est pas Très bonne aussi. once Oui, par vas-y. party, army, donc vous pouvez éventuellement jouer 2, ça coûte cher Ouais, et ça coûte cher, mais il ça se défend. voilà et il a un rampage qui est sympa, qui vous Il est dit bon son que rampage, ouais. En gros, si tu as survécu à un combat, tu prends une unité à qui tu as mis des dégâts. Et sur un 2+, bah, tu mets des BM correspondants, et enfin, moins un c'est bless. classique et moins un bless, Mmh. jusqu'à ton prochain tour, ce qui est vraiment bon. Donc, Oui, oui, complètement. c'est très, très bien comme rampage situationnel. Il arrivera pas souvent, mais c'est vraiment Mmh. très bon. Mais tu prends clairement pour l'aptitude en face de héros qui en fait, c'est ça qui apporte la létalité à l'armée. Ça va te permettre de one shot des menaces adverses en mettant en place ta combo de dégâts, avec des Q-Trip. C'est Ouais, vraiment ouais, trop et il vraiment, tape c'est correctement, hein. Il c'est pas un monstre de corps à corps, mais il se défend, il va te mettre quelques patates, quelques non, mais mortels. complètement. Surtout que c'est juste encadré à non hero Cruel Boy, donc vous verrez, il y a plein de trucs qu'il va pouvoir en Ouais bénéficier. et ça, le problème, c'est que typiquement le Breakaboss avant sur son troll, il en bénéficie pas, quoi. Donc c'est une des interactions dont le Breakaboss bénéficie pas parce qu'il est héros, donc c'est dommage. Cependant, il faut Hem, bien comprendre aussi que c'est encadré, ça ne marchera pas sur les mecs au tir. c'est ça, parce que les mecs au tiers ont crit, Bon, que sur, auto wound et pas mortal. que auto bless, ouais. Mais il vaut très cher, 320 points, c'est très, très, très cher, mais c'est justifié parce que vraiment cette capa, elle est délirante en termes de dégâts. Complètement. Ensuite, on a du coup la même version, mais cette fois-ci, c'est la version nommée. J'aurais dû mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. 260 points, donc lui n'a pas du tout le même Ah, pas du délire tout, non. buffer, support, quoi que ce soit. C'est un mec qui est là, entre guillemets, pour aller combattre et C'est le buffer copain de Hobgrotte, les Hoggrots, voilà, c'est ça. mais c'est une blague, en fait. Bon, les Hobgrotte, j'en ai déjà parlé un peu, on les verra à la fin, sont trop chers pour ce qu'ils font. Lui, il leur donne plein de buffs dans tous les sens, mais c'est pas ça peut faire une armée à thème rigolote, hein, avec lui et plein d'Hobgrotte, qui aura des armes pour faire des choses, mais ça sera pas bon. Heu, il y a des choses à faire, ça leur donne un peu plus de dégâts, mais non, lui, il vaut trop cher pour ce qu'il fait. S'il avait en plus l'aptitude qu'a l'autre, bon, il aurait valu plus cher évidemment, mais pourquoi pas avoir un truc qui buff le Hobgrotte, mais là, c'est un truc qui ne Oui, sert qu'à ça, c'est ça, c'est pas exactement. bon. Si tu le payes Ensuite, lui, juste tu payes 60 points pour avoir l'autre, par c'est l'autre, mieux. c'est mieux. Ensuite, nous avons donc le chaman, vasomancien, 120 points, donc c'est un sorcier niveau 1. On a vu qu'avec Seul l'art sorcier en dehors de Gobsprak, voilà, l'artefact qui peut passer niveau 2, donc il commence à jouer en fait finalement avec Ghoststrike pour 3 fois moins de points. ah, c'est ça en fait, ouais, carrément et il est même mieux que Gobsprak, parce que lui, sa Mmh. première aptitude, ça le rend juste mieux que Gobsprak. C'est ça, donc son passif vous dit que cette unité a un pot grotte, c'est un token, donc les tokens, c'est une nouveauté de la V4, vous les mettez sur le champ de bataille, il y a rien qui vous dit qu'il faut les mettre à côté de vos héros, donc vous les mettez dans un coin comme ça ils font chier personne et tant que vous avez le token, vous avez +1 au jet de lancement pour, ce héros. Cependant, si jamais vous faites, un 1 à la save, c'est ça? Non, si tu fais un jet de cast à Ah oui, si 4 ou tu moins. oui, lui, c'est un jet de casse. Donc si vous faites un Ouais, jet de lancement de sort de 1, enfin entre minimum c'est 2, entre 2 et 4, vous perdez votre non token et vous modifié, perdez donc avant les bonus. Ce votre qui fait +1. chier, hein, mais voilà, tu as juste un sorcier de niveau 1, souvent niveau 2 parce que tu vas lui prendre l'artefact, qui caste à +1, c'est-à-dire qu'au tour adverse, tu castes à 100 bonus, ce qui est très, très bon. Bah, c'est exceptionnel parce que tu prends un C'est personnage très comme rare. Ratikane qui fait 780 points, qui est sorcier de niveau Ouais, 3 et qui lance avec +1. Lui, avec l'artefact, il est sorcier de niveau 2 et il casse à +1, il fait 120 points. bon, Moratti Donc fait autre chose aussi, hein, mais ouais, ouais, non, il est elle, elle fait vraiment pas plus, hein. oui, bah, elle est avec sa copine. Mmh. Heu, mais non, c'est vraiment ce petit passif est super bon. Tu as un sorcier de niveau 2 potentiel qui caste à +1. C'est très, très rare les bonus à la dispel dans le jeu actuellement, donc Il y a caster à quasiment pas. +1, c'est très, 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 très fort. Donc je pense comme le croco auto include dans les listes, tu en joueras toujours un, souvent 2, et si tu en joues qu'un, tu lui payeras souvent l'artefact pour avoir deux niveaux de lancement et en plus, il a une deuxième aptitude qui est
faut bien la lire parce qu'elle est pas si exceptionnelle, mais elle est bonne. Donc, Oui, sympa. Elle vous demande de choisir, donc c'est One Spartan, ça sert à rien d'en jouer 500. De prendre l'unité KB infanterie entièrement à 12. Vous lancez un dé. Sur 3 plus, vous ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour le au reste du tour uniquement. tour. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est du tour. Pour la cible. Et sur un 1-2, vous prenez des 3 blessures mortelles. Donc c'est Voilà. un deuxième occurrence de plus un save sur les 3. C'est un deuxième occurrence de plus un save qui peut te faire mal et qui marche que à ton tour. Donc en gros, c'est ton pack de Guthrie Pass que tu vas envoyer à ton tour. En gros, il va mieux tanker la riposte, ce qui est vraiment bon. Mais souvent, tu vas tuer un petit Guthrie Pass à la place, donc c'est un peu dommage. C'est limité à l'infanterie, donc tu peux pas le mettre typiquement sur la hyène qui aurait adoré être en save à 2 ou en save à 1 avec le Mystic Shield. Mais Ou c'est sur un très bon Kragnos. buff. C'est vraiment très. Ou sur Kragnos, ouais. Faut pas oublier, hein, ça marche qu'à ton tour. Donc attention, j'ai triché sur ma première partie. Non, il est vraiment très bon. On en verra un ou deux dans chaque liste potentielle probablement. Donc c'est un des meilleurs sorciers à 120 points du jeu. C'est dommage que son lore soit pas bon, mais pour lancer les manifestations qui sont très fortes, il est très très bon, quoi. Exactement. Ensuite, nous avons donc fini avec les héros et on va pouvoir passer aux unités. Donc là, nous avons le Grutipas, donc c'est l'unité de base, l'orque moyen, 170 points pour 2 PV en save à 5, ça se joue par 10, donc ça fait 20 PV. Pour 170 points, c'est pas très cher le PV, entre C'est pas très guillemets. cher, hein. Et Ouais. donc, ils ont le profil 4-3, sans reine, dégâts 1, crit mortel. Et Voilà, on a ça vu fait toutes pas rêver. les combos qui peuvent aller avec, quoi. Sur le papier, ça fait pas rêver, mais voilà, en fait, tu vas en jouer un pack de 20 qui fait donc 41 attaques. Sur un 2+, ça crit sur du 5 et sur un 2+, avec le Crocos, c'est dégâts 2. Donc ça lâche juste en fait 27 BM et quelques dégâts en plus, sans reine. Donc c'est dingue. C'est, C'est ça. Et en plus de ça, ils se payent le luxe. En phase de combat, vous allez choisir une unité non héros. Donc ça marche sur les monstres maintenant, ce qui ne marchait pas à l'époque. Et sur un 3+, il a moins un touche. ouais, Ça... c'est très, très bon. Ça apporte, voilà, c'est un des mécanismes de tankiness de ton pack de Guthrie Pass, c'est que tu auras souvent un moins un touche, tu auras souvent une ward à 5 sur le tour impactant, tu auras parfois un moins une attaque qui vient du sort ou de l'honor guard, donc ça t'apporte pas mal de tankiness. Tu auras le plus un save soit du sort, soit de ton chaman, soit du CP, parce que tu vas souvent leur payer le CP en défensif et pas en offensif. Bon, je me suis planté tout à l'heure, ils blessent à 3, pas à 4. J'ai joué trop d'elfes récemment, c'est l'inverse, les elfes. Euh, mais tu leur paieras quasiment toujours le plus un save, parce que même si tu n'as qu'une save à 5, bah, te mettre en save à 4, si tu stacks les bonus, c'est très très bon. Save à 4, petite ward à 6 de la bannière ou ward à 5 de Ouais, moins l'artefact, un touche. 40 PV, tu tankes. Tu Ah, ça tankes. c'est sûr, oui. Ça c'est sûr. Donc non, voilà, le Guthrie Pass est exceptionnel avec les buffs. Sans buff, c'est bof, hein, clairement. Mais si tu cales les deux buffs, ça 27 BM, il n'y a pas grand monde Complètement. qui survit. Non, c'est une super unité. Ensuite, nous Et ils avons... sont Ouais, vas-y. infanterie, donc Il ils ont peut accès être à tout. Ils peuvent être téléporté. TP s'ils sont par 10, ils peuvent avoir le plus un save, et ils vont avoir notamment le buff de la prochaine unité. Voilà, donc le Marshall Crawl Slogot, donc lui, principalement, il donnait un plus un touche aux unités à 12 de la destruction, pour faire simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait ce mec? Déjà, il se soigne de D3 parce que c'est un troll, donc ça, c'est bien à toutes les phases. Et surtout, c'est un passif, donc quand vous avez une unité Krulboy infanterie entièrement à 12 de lui, qui a utilisé la capacité course, il va pouvoir utiliser la capacité charge. Il va démultiplier votre Ouais. mobilité. Ah, si tu veux avoir de la mobilité, en fait, ce que fait le boss, dans l'idée où je le vois, soit tu vas jouer défensif pour recevoir et après contre-attaquer. Tu as plein d'outils pour le faire. Soit tu vas jouer Kragnos pour te projeter loin, soit tu vas jouer lui pour te projeter loin. Parce que course et charge, sur des packs qui bougent de 5, tu payes ta petite course auto, bah, ça fait 11 plus charge, donc ça commence à être très très menaçant sur une longue portée. Et quand tu peux projeter un pack qui cale 27 BM à 11 plus 2d6, c'est très fort. Il vaut très cher, 190 points, c'est Ouais. très très cher, mais c'est bon. D'ailleurs, ça te permet aussi potentiellement, hein, au tour adverse, de faire redéploy plus contre-charge, parce que le redéploy c'est un run, etc. Donc ça te permet des choses comme ça, sachant que le vautour te donne un redéploy auto à 4 plus avec les Guthrie Pass, que tu as une TP au tour adverse. Donc on voit qu'on a plein d'outils, hein, comme pas mal d'armées, mais on a plein d'outils pour jouer et embêter beaucoup au tour adverse. Mais c'est 190 points. Il tape pas si fort que ça, hein. Les 6 attaques de compagnons font plaisir, mais ça touche pas bien. On va le voir dans pas mal de listes. Ils synergisent très très bien les Guthrie Pass et les Monstakilas qu'on verra à la fin. Mais je le trouve un peu cher.
Il est un peu malheureusement. cher. Après, il a la À sa chance place, tu as d'être 10 Gutripaz, mais voilà, mais après il a la chance d'être War Machine, il est pas monstre et il y a pas beaucoup de buffs qui ciblent des War Machines, donc il aurait été monstre, il aurait pu se faire satelliser facilement. donc là, Là, c'est moins le cas. c'est le buff dont je parlais au début, dont ne bénéficie pas le troll, et qui est Mmh. très problématique parce que si tu enlèves le infanterie, s'il fait course et charge Oui. sur tous les KB, voilà, c'est exceptionnel. Tu fais course et charge Kragnos, tu fais course et Mmh. charge le troll. Que ça soit que l'infanterie, ça le rend bon, mais pas exceptionnel et ça limite beaucoup les list building. Mais voilà, il est vraiment, vraiment intéressant. Au Il C2 aussi, en tout cas, ça fait il un peu apporte chier. des opportunités. Ouais, OC2, Ouais, ouais. ouais. Est-ce que ça Bah, en si vous voulez rachète? jouer une armée mobile, si vous voulez jouer une armée qui va agresser l'adversaire, tu es obligé soit de jouer lui, soit de jouer Kragnos et ça sera plus souvent lui, je pense. Donc on va le voir. On va le voir. Non, vraiment, c'est une bonne pièce. Bon, après, pour le moment, tout est cher aujourd'hui dans toutes les Tout est armées. cher, ouais. C'est ça Je que pense je dis qu'il je dis cette unité-là, elle est chère, c'est plus en comparaison avec ce qu'il y a dans le VT. oui, C'est-à-dire que c'est ça. ça vaut le prix de 12-13 Gutripaz, en fait. Mmh. Donc tu te dis, est-ce que vraiment j'ai intérêt? Parce que le gameplay d'attendre, de recevoir l'adversaire et de contre-attaquer est très, très bon et pour ça, tu as pas besoin de lui et du coup, dans ce cas-là, tu préfères avoir 10 Gutripaz en plus. Donc c'est Exactement. pour ça que je dis qu'il est cher. Je sais que tout est cher en V4, ça c'est Mmh. Faudra peut-être attendre septembre pour avoir la première fac et voir des coups en point décembre. Alors ensuite, nous avons les Hobgrodd, donc l'unité de légende avec leurs grenades à main qui ont détruit tellement d'espoir à des gens. Qu'est-ce qu'on a de beau? 100 points, c'est l'unité la moins chère du BT, mais ouais. ça reste quand même 100 points. Ouais, on va le voir comparé à 2 autres unités qui arriveront plus tard. Ça, à cause de ce coup en point, ça tient juste pas la comparaison. Il serait à 80 points, il commencerait à être bien parce que 10 PV à 80 points, ça commence à être bien, mais 100 points, c'est un peu cher. Ils ont toujours leur petit tir à 8 pouces. C'est dommage, tu peux pas le faire après avoir TP. Ça les aurait rendus intéressants, mais tu l'as pas. Et au corps à corps, ils tapent pas, hein, c'est vraiment de la merde. Ils ont leur petite aptitude qui les rend jouables, ce qui fait qu'en fait, en phase de LED, donc à la fin du tour, sur un 3+, parce que voilà, roulette russe, on est habitué avec cet index, tu retreat, tu mets une petite BM à ta cible et tu retreat sans te prendre de dégâts. Et ce qui fait qu'après, bah, vu que tu n'es pas engagé, bah, au prochain tour, si c'est le tour adverse, tu vas pouvoir Dirty Tricks pour te barrer. Donc ça offre des opportunités de faire fuir un ou deux petits Hobgrodd qui auraient survécu à un combat parce qu'il n'y a plus de morale. De les faire stepper dans un coin pour les faire une tactique, pour aller les rallier, pour en avoir 7-8 qui reviennent au tour d'après pour refaire la même chose. Ça peut faire un petit gameplay de blocage, mais c'est pas exceptionnel. Il y a une autre Non. unité qui vaut un peu plus cher et qui sera juste beaucoup mieux Mmh. que ça. Donc ensuite, nous avons les Monstrous Boys. Donc c'est les archers qui ont fait saigner beaucoup de gens avec leurs blessures mortelles à l'époque. Quand c'est sorti, ça tirait, blablabla. Notamment avant qu'il y ait les faites des beaux attention messieurs. 110 points, donc c'est vraiment pas cher. C'est Après, pas vous avez cher. Ouais, pour le 3 coup, c'est pas mecs, cher. hein, 3 10 modèles. PV, ça y va à 5. C'est fragile. Mais ça tire beaucoup moins fort qu'avant parce que donc ils sont passés de crit mortel à crit bless auto, ce qui est sacrément moins bien. Comme tous les Mais archers qui faisaient des blessures mortelles dans tous les BT. ouais. Mais heureusement, hein, parce que pour ce prix-là, heureusement qu'ils font pas de BM. C'est bien parce que maintenant ils peuvent bouger et tirer à longue portée. C'est juste qu'ils gagneront pas un plus un touche. En fait, si tu as bougé, tu perds un plus un touche. En fait, si tu as bougé ou TP, t'as pas ton plus un touche que leur donne leur passif. En vrai, ils sont très très bien. Tu vas les jouer par pack de 3 parce que tu as un champion dedans, donc ça te donne un tir en plus. Donc le pack de 3 a 4 tirs à longue portée ou 7 tirs à courte portée. Et en fait, tu vas pouvoir, avec les Dirty Tricks, les TP dans tous les sens pour mettre des unités partout, parce que 110 points, tu vas pouvoir en jouer beaucoup. Tu vas pouvoir en mettre partout pour faire des tactiques, pour prendre des objets, pour délocaliser des unités adverses. Et leur tir, c'est pas exceptionnel, mais quand on joue 3, 4, 5 packs sur 2, 3 rounds de bataille, bah, ça commence à faire du bon dégât pour pas cher et sans engager au corps à corps. Donc moi, je les trouve très très bons. Oui, Je moi les aussi. adore. Je Ouais. trouve que c'est une bonne unité parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut se rendre compte que dans l'architecture de vos compositions d'armées, vous avez souvent un héros à 300-500 points qui, en fait, va pouvoir directement, comment dire, voilà, buffer votre armée. Et ensuite, vous avez une Death Star qui fait à peu près 500 points. Et après, vous avez 2-3 unités satellites, pas plus. Et donc là, avec ce genre d'unité qui vaut 110, comme tu le dis, t'en mets à gauche, t'en mets à droite. Et donc ton adversaire, s'il veut l'envoyer, il va envoyer un truc qui vaut plus de points pour te punir d'un truc qui, toi, te coûte pas grand-chose, ne t'apporte pas grand-chose non plus, mais fait chier parce que ça tire, ça fait des blessures, c'est dégâts C'est ça. 2 et ainsi de suite, quoi.
moi, avant de voir les coups en point, dans la période où on avait que les index, je m'étais dit: «Oh, je vais mettre plein d'obgrottes, avec les TP, je vais en mettre partout, ça va être génial parce que les mecs en face, ils vont avoir que 5 ou 6 unités et moi j'en aurai 7, 8, 9 de partout, ça va être génial». Et en fait, quand j'ai vu les coups en point, j'ai fait: «Bah, faire pareil avec des ball boys parce qu'ils vont faire pareil, mais ils vont tirer». Donc Mmh. parce que les obgrottes, tu les TP dans le dos adverse, ils font rien. Alors que là, tu TP 3 ball boys dans le dos adverse et bah, ça tire. Donc ils sont vraiment très très bons pour 110 points. C'est eux qui font principalement que les Hobgrots sont pas bons. Parce que pour 10 points de plus, certes, t'as moins de PV, tu tankes un peu moins bien, mais tu tires quoi. Donc, Mmh. Mais donc tu non. tires T'en dégâts verras de 2, temps quoi. en ouais, tu tires dégâts 2, leur tir est vraiment pas déconnant. Tu peux avoir des phases de chance où ton pack de 3 il va sortir un petit truc sympa. Donc non, non, ils sont pour le coup, je pense que c'est la première fois et peut-être non, je vais le redire une fois après. C'est la première fois que je vais le dire pour cet index, mais ils sont pas assez chers et ils sont vraiment très, très, très bons pour leur coup en point. Donc je les aime moins par 6, même si parfois à cause du système de bataillon, tu vas devoir les jouer par 6. Je les aime moins par 6 parce que contrairement à d'autres archers, tu voudras pas souvent leur mettre plus un touche, plus un bless avec le bâton du général. Donc mais bon, tu en verras parfois un pack renforcé pour des questions de list building plus qu'autre chose. Mais par 3, moi je les adore. Ils sont vraiment Mmh. très très bons. Complètement. Alors ensuite, nous avons du coup la balise. Donc la balise qui valait 100 points. J'ai quelques amis, un ami notamment qui en a 2 ou 3. J'en ai 3 Voilà. Il et n'a je suis ton ami. jamais fait. Ah bah, ça me fait 2 amis qui en ont 3. Qui les a joués, qui n'a jamais rien tué en un week-end de 5 parties. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, ça a pas mal changé. Qu'est-ce qu'elle nous fait de beau? Elle vaut un peu plus cher que 100 points. Vous avez elle vaut toujours. cher. Elle vaut Elle- 160 points, Hmm. Mais elle mais elle tire tire à bien. 24. Elle tire Voilà, à c'est ça. 24 et elle peut bouger avant de tirer. Comme les archers, comme les arbas, en fait, elle va perdre un plus 1 hit gratos, ce qui est chiant. Mais elle tire à 24, potentiellement à 29 en bougeant avant. Et potentiellement, si tu as la sous-faction, elle tire à 32 de ta position de départ. 32, Hmm. c'est énorme. Surtout en V4, c'est très 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 Hmm. rare les unités qui font ça. Aucune. Mais après, elle a le syndrome de la baliste, la même chose qu'en V3, c'est que Oui, c'est très peu de mais tirs. avant, elle avait un tir. Maintenant, vous en avez Ouais, deux. elle en a 2. Si tu bouges pas ou tu lui payes le CP, c'est du 3 plus 2 plus. C'est ça. Reine moins 2, dégâts des 6. Et ça, c'est vraiment très très bon. Et si tu as un monstre en face, tu as une de tes balistes, attention, c'est une fois par tour. Donc si tu Hmm. as deux balistes, il n'y en a qu'une seule qui en bénéficiera. Tu seras reine moins 3, flat 6 sur ce monstre. Donc quand tu cales deux tirs en Hmm. 3-2, moins 3-6, crit auto sur du 6 sur un monstre en face, bah c'est un peu la loterie, mais il fait la gueule, hein. Oui. C'est excellent. Sachant qu'il y a pas mal de monstres qui vont traîner dans la méta, parce qu'en plus, il y a des Complètement. conneries qui sont devenues monstres, hein, genre Sévirette, le troll justement avant qu'on a vu. Il y a 2-3 figues comme ça qui sont devenus monstres gratos en V4. Donc moi je l'aime beaucoup. Oh oui, Une je pense qu'on seule. en verra une par liste. Ça, c'est Ouais, une sûr. seule. Deux, c'est dur à justifier. Mais elle est très très bien. Tu peux pas la TP, malheureusement. Elle est War Machine, elle est pas infanterie. Mais elle est très très bien. Tu peux la mettre si tu as la sous-faction qui fait qu'on ne voit pas à plus de 12, tu la cales entièrement à 3 d'un décor et toute la partie elle va tirer à 24 pouces sans pouvoir être ripostée. Deux tirs. Et moi j'aimais beaucoup l'utiliser elle pour tirer au tour adverse. Parce que c'était un peu mieux qu'un pack de 3 ball boys, je trouve. C'était un pack de 6 ball boys, c'est peut-être eux qui vont tirer au tour adverse. Oui, surtout Mais que tu as ton plus un, vu que tu pas bougé, moins un, donc tu non, restes. tu l'as pas. Tu l'as que à ta phase de tir, malheureusement. C'est your shooting Ah phase, ouais. le plus en touche. Donc tu seras en 5+, Hmm. mais une chance sur 3. Et sachant qu'en plus, si tu fais 6, bah, tu même pas besoin de blesser. Tu es en crit auto. Pour un CP, quand tu as un CP en rab, c'est pas mauvais. Parce que vraiment, quand ça passe, Reine -2, dégâts des 6, quoi, hein. Ça fait Oui, pas oui, plaisir. C'est la loterie, hein, le dégât des 6, mais voilà, elle est peut-être un tout petit peu trop chère. Peut-être que 150 points, ça serait un peu mieux pour elle, mais je pense qu'on en verra une dans toutes les listes qui est peut-être en fait la preuve que ce que je dis est faux. Elle est sûrement bien pricée. Elle est très très bonne. oui, c'est ça. C'est typique le joueur d'armes de siège qu'on aimerait avoir dans à peu près tous les BT. Les trucs sont pas fiables à 100%, mais quand ça Elle va être passe, frustrante, hein. ça Moi, je fait l'ai joué mal. sur ma première partie, elle a rien fait pendant 3 rounds. Mais le dernier round, elle a mis 12 dégâts à un monstre, quoi. Donc t'es là, bah cool. T'aurais pu le faire Très plus bien. tôt, mais au moins tu l'as fait. Et C'est ça. c'est déjà ça de près. Donc Et alors, non, pour non, elle est vraiment très finir, bien. nous arrivons à la dernière unité de l'index, qui est du coup la bande Warcry, les Cruelboy Mostakilas, qui, Ouais, eux, étant une bande Warcry, ne peuvent pas être renforcés. C'est bien noté sur leur profil. ouais, ce qui est leur seul défaut. Ah, c'est Parce le qu'en défaut de dehors toutes les de bandes Warcry. ça, ils sont exceptionnels. Hmm. En fait,
c'est des Gutripies, mais en beaucoup mieux. Ils valent beaucoup moins cher, 120 points. Les Gutripies sont Ils sont 70. 7, Ils mais sont que 7, donc tu as moins de PV, tu as 14 PV au lieu d'en avoir 20. T'as pas le moins 1 hit pour les Gutripas, donc tu tankes beaucoup moins bien que les Gutripas. Mais en termes d'attaque, bah, t'en as autant, c'est même un tout petit peu plus que les Gutripas, parce que tu as 3 attaques chacun. Donc tu as 21 attaques plus le champion 22, alors que le pack de 10 Gutripas en a 21. Et t'es RN-1. Et t'es anti-monstre, donc contre les monstres, t'es RN-2. Donc en termes de dégâts, c'est juste mieux que des Gutripas. Ça prend les mêmes buffs, donc tu peux aussi les mettre en crit à 5 mortels, tu peux aussi les mettre dégâts 2 avec le croco. et les Donc TP. pour 100 et les TP. Donc pour 120 points, tu as un pack qui lâche 22 attaques qui sur du 5 font 2 BM. Donc ça te fait 14 BM en fait. Et si jamais tu combats contre un monstre sur un 3+, C'est ça, ils ont mais un peu le même passif qu'ils avaient avant. mais Tu fera peux pas mal. mettre, un strike last à un monstre, ce qui est toujours bon à prendre. Et en plus, tu peux annuler un rampage d'un monstre en face. Il y a certains rampages qui sont exceptionnels, genre Nagash ou certains de Sob. Il y a pas mal de rampages qui sont très clutch. Donc sur un 2+, tu peux l'annuler. Donc vraiment, ils sont très très bons. En fait, tu verras très rarement des Gutripas par 10. Tu préféreras quasiment toujours prendre des monstres Aquilaz. Par contre, comme tu peux pas les renforcer, bah, tu auras quand même souvent un pack de 20 Gutripas pour avoir une grosse unité d'impact. Parce qu'ils font mal par 7, les monstres Aquilaz, mais ils vont pas avoir assez de dégâts pour te sortir vraiment la grosse menace en face. Donc, tu as quand même besoin d'un pack de 20 Gutripas qui va prendre à un moment dans la partie toutes les synergies et qui va satelliser un truc. Mais vraiment, c'est la deuxième fois et du coup dernière fois, parce que c'est la dernière unité que je le dis, mais ils sont pas assez chers. 120 points pour ce qu'ils font, Tout à fait. c'est vraiment Tout à pas fait, assez. tout à fait. Du coup, maintenant que nous avons vu l'entièreté du BT, on va pouvoir, comment ça s'appelle, parler list building. Et donc, pour faire ça, Adrien, peux-tu nous présenter une liste que tu as pu tester, que tu as vue? Ouais, alors je vais vous présenter une liste que j'ai pas personnellement testée, mais qui ressemble aux listes que j'ai pu écrire et à celles que j'ai pu jouer, et qui est une très légère variante faite par lui-même de la liste qu'a joué Andrea Gultars à un tournoi à Bordeaux. Donc le premier GT français que l'histoire retiendra en V4 à Bordeaux la semaine dernière, donc la semaine le week-end du 27-28 juillet. Et qu'il a remporté, donc il a gagné ses 5 parties. Donc moi je vais vous présenter une légère variante qu'il a proposée lui-même, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'il a joué, qui n'est pas forcément la liste que moi je jouerais, mais qu'en est proche. Donc globalement, on est sur du 3 drops. C'est dur de faire mieux en Cruel Boss. J'ai écrit une liste en 2 drops, mais j'y crois pas trop, c'est un peu engageant. Donc on sera souvent en 3 drops. C'est dur de faire plus parce que les héros coûtent très cher. Vraiment, tu as besoin d'unités d'infanterie pour aller faire des choses. Donc concrètement, premier régiment, en général, le snatch à boss sur Croco, voilà, avec donc là, on a décidé dans cette liste de mettre la ward à 5, donc le Morx A, une fois par partie, ce qui va vraiment te donner une grosse tankiness à tout ton château. Donc on part un peu moins sur de la magie avec cette liste-là. Et dans son régiment, il y aura uniquement un pack de Monstakilaz qui, en gros, vont se coller au général et prendre l'honneur garde moins une attaque. Donc, en gros, si tu rentres dans le snatch à boss, tu auras moins une attaque et ward à 5. Donc, il y a assez peu de choses qui peuvent le one-shot dans ces conditions-là, ce qui va te permettre, toi, de punir ce qui aura essayé de tuer ton snatch à boss. Et contre le tir, et ben, on a un tour en ward à 5. Et malheureusement, après, on n'aura plus rien. Donc, on est effectivement assez sensible au tir. Parce que le croco, c'est vraiment la pièce maîtresse de la liste. Elle fait passer dégâts 2, tous les monstres qu'il a et tous les Gutripas, donc elle est essentielle. Ensuite, on a un premier régiment avec un chaman, excellent. On lui met pas l'artefact, parce que j'ai préféré l'avoir à 5, mais voilà, on a un petit sorcier de niveau 1 qui caste à +1, on a notre petite dispel pour le tour adverse ou pour banish une manifestation. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir au moins un niveau de sorcier. C'est vraiment le minimum légal, je trouve, dans une liste. Et ensuite, on a notre petit pack de 340 points de Gutripas, donc le pack de 20 Gutripas qui va être au centre du dispositif, prendre les 2 buffs à un moment et foncer tout droit. Un autre pack de Monstakilaz qui vont aller de temps en temps aussi prendre les 2 buffs et aller tuer un écran, aller tuer une petite menace. Un pack de Ball Boys renforcés. Donc là, j'ai dit que j'aimais pas trop les renforcer.
L'option, ça serait de les jouer que par 3 et d'en mettre un dans le pack du général, mais j'aime pas trop mettre trop d'unités dans le pack du général, donc là je décide de jouer un pack de 6. Et en deuxième régiment, un vautour. J'ai dit qu'il valait un peu cher, mais il est vraiment sympa, il offre des trucs. Donc un petit vautour avec le trait de co pour pouvoir retreat. Donc ce qui en fait vraiment une unité satellite exceptionnelle. Tu vas avoir le centre de ton dispositif avec le croco, les gutripaz et tout ce qui tourne autour. Les petites unités d'arbac que tu vas projeter partout. Et ton vautour qui va pouvoir aller prendre un flanc, faire une tactique, choper un objet à une petite unité dans un coin avec sa mobilité. Et s'il se fait impacter au tour adverse, et ben, il va sur un 3+ retreat, se repositionner, reprendre un objet, deny une tactique. Donc c'est vraiment un très très bon électron libre. Et Ouais, ça doit être ensuite, ouais, une très bonne unité intéressante. Une baliste, parce qu'elle est très très bonne. Et enfin, un autre pack de Monstakila. Donc on a en tout 3 packs de Monstakila. Ils sont vraiment exceptionnels. Et le Slogot, pour donner course et charge à tout le monde. Donc là, on est plutôt sur une armée qui va agresser plutôt qu'une armée qui va vouloir encaisser. On a le Killaboss qui peut aller agresser dans un coin et on a le Slogot pour se projeter avec au début de partie, pour se créer une ouverture, un ou deux petits packs de Monstakillas. Et après, une fois qu'il y a un trou dans le dispositif en face, t'envoies en course et charge le pack de 20 Cruel Boys, de 20 Gutripaz. Et là, si tout s'est bien passé, bah, tu as il y fait a un pas en trou face. dont peu d'armées peuvent se relever. Quoi. Donc voilà, c'est une version comme je l'ai dit, un peu agressive. Il y a plein d'autres listes possibles à imaginer. C'est très proche de ce qu'a joué Andrea avec succès. Donc évidemment, hein, je suis le premier à le dire, c'est un premier tournoi. Il y a plein de gens qui jouaient des listes pas au point. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues dans plein d'index. Donc ça ne veut pas dire que c'est la meilleure armée du jeu, loin de là, parce qu'un tournoi a été gagné avec. Mais, euh, mais ça tourne bien, ce genre de liste. Il y a vraiment des choses à faire. Je pense que Cruel Boys est bien mieux placé dans la méta qu'il ne l'était quasiment tout du long de la V3. Et surtout, c'est plus basé sur le tir. Tu auras du tir dans toutes les listes, mais c'est pas une alpha strike de tir qui va miser sur un double tour 1-2 pour one shot toute l'armée en face. Là, tu as vraiment de quoi jouer avec ton infanterie, ce qui n'était pas du tout le cas en V3. Tes Gutripas, Oui, et puis c'était ça, chair à l'armée canon. devient agréable vu que tu as joué ta bioball, ton infanterie, tu as du mouvement. En fait, tu vas pouvoir jouer Il y a sur du toutes les mouvement, quoi. faces Ah, et c'est pas ça. juste je joue le T1 et après le T1, j'ai plus de règles et du coup, je me fais casser la gueule. Et surtout, tu as plein d'unités, quoi. Enfin, là, j'ai pas compté. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as 10 unités, alors qu'on a comme joué deux gros monstres et un pack renforcé de Ball Boys qu'on pourrait séparer en deux. Il n'y a pas beaucoup d'armées hein, qui ont une dizaine d'unités. On a beaucoup Oh d'armées non, qui tournent en beaucoup moins que ça. Donc, c'est agréable d'avoir ce qu'on pourrait appeler du MSU, même si on a quand même deux packs renforcés. Euh, c'est très sympa. Les 3 packs de Monstakilas, ils sont très agréables à jouer. Quoi. Tu peux les projeter un peu de partout ah, avec le complètement. Slogot. Tu as plusieurs Puis ça coûte munitions, pas tu as plusieurs cher, hein. cartouches. Ça coûte pas cher. C'est pour ça, les Monstakilas sont vraiment pas très chers. 120 points, Mm. Non, c'est un beau généralement, cadeau. tu vas souvent avoir des armées qui ont 7 unités en moyenne. On va dire ton pack Seigneur de guerre à 4 et un deuxième héros à 3. Donc, ça te fait. Donc là, ouais, en effet, c'est vraiment intéressant. Voilà, et encore une fois, on a payé le vautour qui est quand même cher hein, pour ce qu'il fait. À la place du vautour, tu pourrais avoir quasiment 3 packs d'arbalétrier, quoi. Ce Mm. qui serait une liste intéressante aussi. Donc, voilà, tu as vraiment une liste qui peut swarm un peu la table, qui est très fragile, euh, et qui a un gros cœur de 20 Gutripas qui sont effrayants. Mais vraiment. Complètement. Complètement, complètement. Eh bien, écoutez, merci Adrien pour cette lecture de l'index avec moi, cette Avec plaisir. proposition de liste. Est-ce que tu veux conclure par un petit mot? Ouais, non, pour conclure sur les attentes que j'avais sur Creboss, je pense que je suis très content. T'as du gameplay qui est super intéressant en KB. Je trouve quand même que le croco, tout ce qu'il apporte, c'est un peu dégénéré. Enfin, vraiment, avoir un pack qui peut te lâcher 27 BM stats, pas trop normal. Je préférais que ça fasse un peu moins de dégâts, mais que ça dure sur les deux tours, ton tour, le tour adverse, et que ça coûte peut-être un peu moins cher pour compenser. Parce que là, c'est vraiment, tu vas sur un double tour, si tes buffs passent tout le temps, ton pack de 20 Gutripas, il va vraiment emporter la moitié de l'armée adverse. Hein. C'est ridicule. Euh, mais voilà, malheureusement, l'armée est très roulette russe. Hein. Le tour où tu vas avoir ton crit sur du 5 en Dirty Tricks qui va pas passer, ton TP derrière qui va pas passer, le buff croco qui va pas passer, et ton chaman qui va tuer un Gutripas en voulant lui mettre plus un safe, tu vas être un peu déçu.
Mais le tour où tout passe, tu sympa, t'es content. D'ailleurs, ouais, j'ai pas parlé de la manifestation pour cette liste. Comme on a qu'un seul niveau de sorcier, je pense que la Crown Spine, c'est le mieux. On n'a pas assez de niveau de sort pour justifier de jouer Morbide, même si c'est super fort. Je pense que là, tu joues avec Crown Spine. Oui, puis quand tu as +1, en plus, tu es content de jouer Crown Spine avec +1. C'est ça. Mais bon, Morbide, actuellement, à l'heure où on tourne la vidéo, étant ce que c'est, ça reste un bon choix. Donc non, voilà, mot de la fin, je suis très content. J'ai pu faire une game et j'en referai d'autres en Cruel Boys. Je suis pas sûr de jouer Cruel Boys sur le long terme, mais ça fait plaisir de pouvoir sortir ces fics que j'avais peintes tout du long de la V3 et que j'avais jamais vraiment eu le courage de sortir vu l'état de l'armée. Donc non, non, je suis super content. J'espère que le futur le futur codex et les futurs équilibrages vont garder, la même jouabilité que je pense à l'index actuellement. Donc non, j'ai vu beaucoup de gens d'ailleurs, que ça soit, des mecs lyonnais ou sur certains Discord, avoir vraiment une grosse envie de jouer KB et beaucoup qui s'y sont mis ou remis. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ces fixes sur table. Complètement, complètement, complètement. Bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là et puis on va vous souhaiter, à une prochaine sur une autre vidéo. Ciao tout le monde! Au revoir.